que tout le monde. Et pourquoi? Parce que justement, moi, je pouvais déjà comprendre de quoi il s'agit, ce qui fait que ça n'attirait pas mon regard sur le plan de l'usage du matériel de l'État. Parce que c'est de ce côté-là qu'on a voulu orienter le regard des Camerounais. Et je pense qu'il s'agit tout simplement pour la plupart de ceux qui ont mis en avant cet aspect des choses, une volonté manifeste de manipuler l'opinion. C'est de la simple manipulation. Parce qu'en réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement des véhicules, des élus, des véhicules que l'État a donné à des élus de collectivités. Et comme certains le savent bien, tout à fait, je vous explique. Je vous explique. Certains savent bien qu'aujourd'hui au Cameroun, les conseillers régionaux utilisent des véhicules immatriculés, justement, CA comme vous avez vu là. Comme ils reçoivent un matériel en fait, un matériel de fonction comme les conseillers municipaux, des mairies, etc. Et quelqu'un m'avait dit à l'époque, lorsque j'avais posé la question de savoir mais pourquoi est-ce que ces véhicules-là sont immatriculés CA, on m'avait expliqué que bon, en réalité, ça c'est juste des opinions politiques. En réalité, il s'agit du fait que le RDPC ou alors l'État ne s'était pas imaginé qu'un autre parti politique en dehors du RDPC aurait bénéficié de ces, en tout cas, aurait pu diriger un conseil régional au Cameroun. Mais il se trouve que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès occupe le conseil régional de la région de l'Adamawa. Je connais donc un bon nombre de camarades qui ont ces véhicules-là et avec lesquels, pour avoir partagé des assises, c'est-à-dire des réunions, ici même à Yaoundé, et même pour autres, peut-être événements toujours politiques. Donc, ce qui fait que je suis assez habitué à voir ces véhicules-là. Je connais les propriétaires. Donc, vous dites que ce sont les propriétaires. Oui, c'est le vice. En réalité, je vous explique. En réalité, de l'Adamawa. En réalité, le président du conseil régional. Voilà. Et quelques-uns. En réalité, si vous regardez, c'est de plus près ces vidéos-là, pour ceux qui les connaissent, en tout cas dans ces régions-là surtout, vous allez voir qu'il y a le président de DEWA qui va apparaître là en tenue du parti de l'UNDP. Il est descendu de son véhicule. Quelque temps après, vous allez voir mon camarade Waoum, qui est le vice-président. Et là, il ne s'agit que du conseil régional de l'Adamawa. Allez dans d'autres conseils régionaux, il n'y a pas que l'Adamawa qui a un conseil régional. Vous allez voir que les responsables des conseils régionaux ont bénéficié des véhicules de fonction. Maintenant, pour ceux qui se rappellent, il y avait une discussion qui avait eu lieu, du moins en tout cas au sein de l'UNDP, nous avions mis l'accent là-dessus sur le fait que lors de la prochaine mandature, que l'État change en fait cet état des choses, c'est-à-dire change l'immatriculation de ces véhicules-là. Parce qu'à l'époque, nous, on avait soulevé la question. Mais bon, les Camerounais ne sachant pas de quoi il s'agit. La question, on l'avait soulevée même sur nos différents plateaux. Voilà. Le fait que les conseils régionaux reçoivent les voitures de l'État avec immatriculation CA, ça avait déjà fait l'objet d'un débat. Maintenant, est-ce qu'on comprend aujourd'hui, Djordé Tedjissé, que cette vidéo-là soit devenue virale et qu'on dise de Bello Bouba qu'il utilise les mêmes méthodes que le RDPC? Jean Jarzé, c'est un procès en sorcellerie. Oui, c'est un véritable procès en sorcellerie parce que on veut distraire les Camerounais sur l'élément essentiel. Parlant de la gestion du patrimoine automobile de l'État, voilà. Vous vous rendrez à l'évidence que c'est un véritable serpent de mer. Que ce soit à l'UNDP, que ce soit au Parti de la Flamme, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, on ne va pas faire dessiner le dessin ici. Vous verrez des véhicules neufs, Jean Jarzé, qui sont bâchés, où, vous êtes journaliste très sérieux, où tous les matins on démarre, on attend 5 ans pour faire la réforme. Malheureusement, on est à ce niveau-là. Donc, il est urgent aujourd'hui, quand vous demandez à Jean Jarzé, à M. Dieudonné Tedjissé, de resserrer la ceinture à tous les niveaux. On a pointé le regard sur M. Bello Bouba Maïgari. Allez regarder les parcs des directeurs de patrimoine des ministères. Vous verrez les véhicules qui portent... Est-ce que, pour rester sur Bello Bouba Maïgari, oui. On va élargir le débat dans la suite, pour rester sur Bello Bouba Maïgari, est-ce que ce serait une faute de retrouver dans ces manifestations politiques des véhicules immatriculés CA? À partir du moment où ces véhicules sont une dotation des responsables concernés, certainement ceux qui ont mis en avant ces différentes images sont dans la panique. Vous savez, Jean Jarzé, quand 2 bandits armés dorment dans la même chambre, il y a veillé sans corps.
ils se rendent compte que les mêmes techniques qu'ils utilisent, la partie avec laquelle ils étaient hier est en train d'utiliser. Et ça crée la panique. Chacun veille au grain sur l'autre. Monsieur Belou Magari, ministre d'État, a pris le temps de vivre avec eux, de les côtoyer. Il connaît la manière de fonctionner. C'est une faute commune alors. C'est une faute commune. Non, et je voudrais vous dire... ne partage pas l'opinion de la faute commune. Écoutez, je voudrais vous dire que quand deux bandits armés oui, donc dorment dans la même chambre, s'ils sont tous les deux il bandits, ils sont fautifs. Il a veillé sans corps. Et donc du coup, chacun veille au grain à ce que son ami d'hier n'utilise pas les techniques avec lesquelles ils étaient habitués à rouler les Camerounais. Donc il est urgent aujourd'hui de sortir le débat sur pourquoi il a utilisé, pourquoi il n'a pas utilisé. Interpellons les uns les autres à ce que désormais le patrimoine de l'État ne devienne plus une gestion calamiteuse. D'accord. Bruno, sur cette question, est-ce que c'est à tort que Belouba Maïgare est indexé? Alors, disons que la réaction serait peut-être un peu dubitative parce que effectivement, on voit le ministre avec ses troupes à bord des véhicules immatriculés CA qui sont exclusifs justement aux membres du gouvernement ou bien à l'État. Maintenant, la vraie question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est véritablement de savoir s'ils ont le droit justement d'utiliser ces véhicules à cet effet. C'est ça la véritable question. Ont-ils le droit d'utiliser ces véhicules à des fins totalement personnelles et totalement partisanes? Là est la véritable question. Et à cette question-là, il faut également mettre un bémol parce que, comme le prédécesseur venait de dire, on a vu plein d'autres personnes, n'est-ce pas, utiliser ces véhicules à des mêmes fins. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça poserait problème à ceux-là qui aient utilisé le même véhicule en voyant d'autres faire la même chose que pourquoi est-ce que ça poserait problème? Donc en réalité, on s'est installé dans un régime d'impunité où chacun fait ce qu'il veut du patrimoine public, où les véhicules publics sont utilisés à des fins totalement personnelles et partisanes. Et au finish, la frontière devient difficile à tracer. Au finish, on se rend compte que même les conducteurs ou bien les locataires de ces véhicules-là, s'il faut le dire ainsi, n'arrivent plus à distinguer si c'est leur propre véhicule ou c'est les véhicules de l'État. Donc, véritablement, on est là en face à une situation de gouvernance où il faudrait véritablement mettre en place un système qui nous permet de faire le distinguo entre ce qui est public et ce qui serait privé. Tant qu'on n'aura pas fait cet état de choses, on va toujours observer. Est-ce que vous demandez au président du conseil régional, lorsqu'il va à un meeting politique, de laisser le véhicule alors qu'il est toujours président du conseil régional? Je voulais préciser en réalité. Alors, il va être difficile de tracer étant sur la donc frontière. président du conseil régional, de quoi est-ce qu'on parle? Parlons-nous encore de parti politique ou bien parlons de la fonction de conseiller régional? Parce que là, il faut préciser la question. Non, nous parlons de... Ils sont en train d'aller à un meeting politique. Autrement dit, c'est partisan. Donc, le véhicule de fonction, qui est une propriété de l'État, ne devrait pas se retrouver dans ces circonstances-là. Il faut qu'on soit clair sur la question. Donc, c'est une question de gouvernance. Chacun doit véritablement savoir quelles sont ses prérogatives et quels sont les droits qu'ils ont envers le matériel de l'État. Quand un ministre va chez lui au village, il cesse d'être ministre, il est encore en fonction. Pourquoi est-ce qu'il ne jouirait pas tout l'article 2 qui accompagne les avantages? Maintenant, c'est pour cela que je disais qu'il faudrait bien qu'on encadre. Vous savez, la société est faite de telle sorte que s'il n'y a pas de règles, tout est mélangé. Et c'est justement parce qu'il y a cette absence de règles-là que tout le monde fait ce qu'il veut, parce qu'il n'y a aucun contrôle après. Donc, il faut bien établir ces règles. Les limites peuvent être faites. C'est pas parce qu'on voit des choses, c'est pas parce qu'au Cameroun, on a écarté la norme pour normaliser les écarts qu'on va prendre tout ce qui se passe pour agent comptant. Il faut bien que les choses, qu'on reprenne et qu'on recommence à faire les choses avec l'orthodoxie et la rigueur qu'il faut pour que le matériel de l'État, que tout le monde puisse en jouir et effectivement que ce soit utilisé à l'effet qui le sont justement. Alors, grâce à Salut et les autres, on sait au moins que ces véhicules-là ne sont pas les véhicules de fonction de Belouba Maïgare. Voilà, il a déjà laissé tout cela. C'est parce que vous ne m'avez même pas laissé le temps de repréciser les choses. Le président national de l'UNDP, avant même sa démission, avait déjà procédé à la libération de la résidence que lui avait octroyée l'État, c'est-à-dire la résidence du ministre. 6 mois avant qu'on parle de sa démission, il avait déjà déménagé pour regagner sa propre résidence. Et il a, à sa démission, 6 mois avant. C'est parce que les gens ne le savent pas, 6 mois avant. Et vous l'habitez chez lui. Il avait déjà libéré.
au moment dont maintenant de remettre sa démission, il avait déjà procédé à la libération des véhicules que l'État lui avait octroyés. Il s'était en tout cas débarrassé même de ses gardes du corps. Donc ce qui fait, et il avait libéré également son bureau au ministère du Tourisme. Lui, c'est comme on l'a toujours dit, c'est un homme attaché au respect du bien de l'État. Et il n'a jamais failli en ce sens-là. D'accord. Et donc lorsque j'ai fini de vous dire ça, je vous dis également qu'à l'UNDP, nous ne sommes pas à la toute première expérience du jour électoral. L'UNDP a participé à plusieurs élections et comme je le dis souvent, il ne faut pas oublier même ne serait-ce que les élections locales. Et au niveau des élections locales, nous avons des candidats, nous avons des camarades qui ont été candidats aux législatives et aux municipales et qui sont des hauts fonctionnaires de l'État qui bénéficient justement des véhicules de l'État. Mais le président national de l'UNDP a toujours insisté sur ce fait-là, qu'il faut faire le distinguo. Parce qu'il y a, ne serait-ce que d'abord, la loi qui interdit l'usage des véhicules de l'État pendant la période de la campagne électorale. Et mes camarades ont toujours essayer au maximum de respecter ce principe-là qui est imposé par le parti. Donc nous ne sommes pas à notre première expérience. Et lorsque vous voyez donc le président du conseil régional de l'Adamawa qui reçoit son camarade du parti chez lui et qu'il se déplace avec son véhicule de l'État, son véhicule d'élu, il n'est pas fonctionnaire. Je vous invite à vérifier, à consulter des lois qui existent depuis 1974 en la matière, des décrets jusqu'aux circulaires. La dernière circulaire en date qui me vient à l'esprit, c'est celle qu'avait signée le Premier ministre à l'époque, c'était en 2020 en tout cas, qui expliquer justement le cadre d'usage énorme et jusqu'à parlant de la réforme des véhicules que l'État octroyait aux fonctionnaires. Il y a tout un groupe, tout un groupe concernant des acteurs publics, de la police, de l'armée, etc., etc. Et nullement dans ce texte-là, vous ne voyez un cadre qui parle des élus. Voilà. Vous n'allez pas demander à mon camarade Célestin Yandal, qui est le maire de la ville de Touboro, qui est le maire de la commune de Touboro, qui a un véhicule de fonction de maire, de se déplacer pour accueillir le président national de son parti politique et d'oublier d'abord son véhicule d'élu parce qu'en ce temps-là, il cesse d'être élu de sa propre commune. Vous n'allez pas demander, pourquoi est-ce que nous n'avons jamais demandé au président de la République d'abandonner d'abord le véhicule que lui octroie l'État à Yaoundé avant de se rendre dans son village à Bormeka. Non, c'est la parole. C'est que la présidence c'est sur l'immatriculation. La question ici, c'est est-ce que les élus sont des cours à partir du corps administratif? Voilà la question. Ce n'est pas lui de répondre. Non, c'est pas lui de répondre. C'est pour cela que dès l'entame ici, j'avais dit que nous avons demandé à l'État. Bertrand Bama d'abord, sur la question de l'utilisation de ces véhicules, tel qu'on l'a vu dans la vidéo, peut-être que l'image a été mal interprétée, mais est-ce qu'on comprend le débat qui est né autour? Jean-Jacques, je viens de voir cette vidéo comme tout le monde ici. Ce que je vais dire, Jean-Jacques, lorsqu'on dit les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur, il faut toujours préciser en vigueur. Le véhicule de fonction accompagne ta fonction. Le véhicule de fonction est là pour les prérogatives qui sont attachées à ta fonction et non pour des meetings politiques. Il faut bien qu'on soit clair sur ce point-là. Vous voyez, moi, ce qui me gêne, c'est de voir les gens de l'UNDP défendre ce qu'on ne doit même pas défendre. Il est inadmissible que le président du conseil régional se retrouve dans un meeting avec la voiture de fonction. La voiture de fonction, il n'est pas seulement président du conseil régional pour les militants de l'UNDP. Il est là pour toute la région. Donc, il est là pour servir tous les Camerounais de tous les bords politiques. Donc ce véhicule est là pour remplir ces fonctions-là et non pour aller dans des meetings de l'UNDP. Et lorsqu'on dit que le président Bello Bouba avait laissé la maison de fonction, il a remis les voitures, mais il a laissé ses militants venir avec les voitures de fonction. Ce n'est pas normal. Ça montre que si aujourd'hui, parce qu'on a dit ici que Bello Bouba a vu ce que les autres ont fait, et c'est pourquoi il répète la même chose. Parce que comme le RDP, ça a fait, lui aussi fait, ça veut dire que s'il monte président. Attends, Jean, vous voyez, si Bello Bouba est président aujourd'hui, il y aura de l'impunité.
Et c'est ce qu'on constate là. S'il est président aujourd'hui, il va laisser ses militants faire du n'importe quoi comme on voit là. On ne doit pas applaudir ça. Une voiture a fait quoi dans un meeting? Ce n'est pas parce que le RDP s'est fait mal que vous allez aussi les imiter. Il faut changer. Ne dis pas que comme l'autre a fait, j'ai observé l'autre a fait, moi aussi je vais faire. Montre-nous que tu es différent de lui. Et je pense même qu'il faudrait que les partis politiques travaillent dans ce sens-là où lorsque tu es président de parti politique et que tu as une fonction, tu laisses la voiture de la fonction. Il faut avoir un parking. Il faut avoir des véhicules de campagne. Il faut travailler dans ce sens et non utiliser un bien de l'État. C'est CA, Jean-Jacques. C'est CA. C'est un bien de l'État. Quand il part là-bas, il aide les Camerounais en quoi? Quel est l'apport du Camerounais là-bas? Son véhicule fait quoi là-bas? Nous, ça nous donne quoi? Ce qu'il part faire là-bas, c'est pour le bien-être des Camerounais. Non, c'est pour son bien-être personnel et individuel. Donc il faut arrêter avec. D'accord. Donc, Chazok Raymond, Monsieur le Président du regroupement des démocrates indépendants, bonsoir, bienvenue. Vous tombez pendant qu'on évoque cette question qui fait les choux gras. Je connais un blogueur. Pour lui, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de différence entre l'UNDP et le RDPC. Il parle des mêmes pratiques. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Vous savez, Jean-Jacques, parfois quand on allait à l'école, on se posait la question de savoir pourquoi on nous enseignait certaines choses. Parce que cette thématique me rappelle un sujet de philosophie que j'ai traité en terminale. Le sujet était intitulé ainsi: si le moi est ondoyant et divers, comment comprendre sa singularité et sa particularité? Si le moi est ondoyant et divers, comment comprendre sa singularité et sa particularité? Il y a un professeur à côté. Hein. Et, non, je ne suis pas professeur de philosophie, il y a un enseignant juste à côté. Je suis juriste. Ça pose vraiment le problème ici. Le président du conseil régional doit recevoir le président national de son parti politique. On va se poser la question de savoir, il va à pied? Parce que déjà lorsque on dit que le président Bello Bouba est indexé, je crois que c'est faux. Puisque personnellement, j'ai vu les images du véhicule du président Bello Bouba au niveau de Meganga. Cette voiture n'était pas immatriculée CA. Voilà. Mais entouré de voitures, de véhicules CA. Oui, entouré des voitures CA. Et celui qui est indexé sur le président national, ça n'a des on ne dira pas autrement. Ne faisons pas la langue de bois. C'est clair qu'il était accompagné des éléments qui avaient des élus qui étaient d'abord des véhicules CA. C'est un Permettez au fait. président de continuer. Je ne sais pas si on a dit que ce n'est pas un fait ou si je l'ai dit. Nous avons tous vu les voitures CA. Mais la question qu'on peut se poser, c'est à qui la faute? Est-ce la faute du président Bello Bouba? Je dis non. Ou c'est l'État qui a mal... Parce que lorsque le président Bello Bouba, que je ne défends pas, partait de Yaoundé, avec un véhicule du ministre, avec sa délégation, oui, le conseil régional de la Damawa n'était pas là pour prétendre qu'il devait contrôler les voitures qui l'accompagnaient. C'est là-bas à Meganga qu'il va donc trouver les personnes qui sont venues l'attendre. Et je ne vois pas en quoi il peut être responsable de cela. La délégation n'est pas partie de Yaoundé. La tournée à Meganga. Voilà. Elle part de Gaoundé pour Meganga. Voilà. Et ils sont déjà ensemble. Voilà. Ils sont déjà ensemble. Voilà. Monsieur Jean-Jacques Zé. Non, c'est pour restituer je les suis faits. d'accord. Lui, il part d'ici. Par avion. Par avion. Oui. Ça veut dire que il n'est pas responsable des voitures qu'on a mis sur pied pour l'attendre. Ce que je Vous dédouanez le président. Non, pas du tout. Il a loué des véhicules. La responsabilité, donc, si Yaoundé. vous voulez qu'on parle comme les juristes, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Elle n'est Elle n'est pas pas collective. collective. Oui. Il s'agit du président du conseil régional Oui. qui a engagé la voiture du conseil régional pour un meeting Un meeting de quoi? de l'UNDP. C'est normal. Il ne s'agit pas du président Bello Bouba qui instruit à un de ses militants, Oui. président du conseil régional, d'utiliser le véhicule. Alexis, vous voyez un ministre avec un véhicule CA dans les mêmes circonstances, on n'accusera pas le président de la République. Non, vous savez, On se limitera au ministre. On Là, ne il y a dira des- pas que le président a laissé faire. que c'est négligé. Vous savez, ce qui me gêne souvent dans certains débats, c'est quand les gens Non, ça ne parlent- doit pas vous gêner. Non, pas vous. Quand Allons-y les gens allons-y à la parlent, réponse. j'ai pour habitude de rester très calme. Hum. Et quand je prends la parole et que les gens s'agitent, ça me met souvent mal à l'aise. Je voulais dire ceci. Oui. Presque tous les maires du Cameroun
RDPC ont des voitures de fonction. Il y a des bennes et des pick-up. Lorsque ces maires RDPC organisent des meetings, ces véhicules sont mis à contribution. Cela n'est pas visible justement parce qu'on n'a pas mis CA. Voilà. Pourtant, ce sont également des derniers publics. Ça, là, non. Je voudrais être objectif et je ne suis pas de l'UNDP. Non, le débat c'est d'être objectif Voilà. justement. Je voulais donc dire que nous n'encourageons pas cela. Alors on est dans les circonstances où c'est un président national candidat à une élection présidentielle. Est-ce que ça ne change pas la donne? Le maire est avec ses populations au quotidien, Oui. il porte les cadavres ici, il porte les associations à gauche et à droite, ça ne dérange pas. Est-ce que vous savez, monsieur Jean-Jacques, est-ce que vous savez que ce sujet a été retenu parce que c'était CA? C'est justement Si ça l'objet. c'était extrême nord. C'est ça, non, le sujet c'est CA. Justement, Justement, extrême nord, on n'en parlerait je pas. reste dans Ça la- dérangerait je personne. reste dans la même logique. Oui. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que est-ce que l'immatriculation change quelque chose sur le propriétaire du véhicule? Non. L'utilisateur. Parce que même si Le propriétaire c'est l'État. si en L'utilisateur 2026, c'est... si en 2026, parce Oui. qu'il y a eu d'autres intervenants avant moi, si en 2026, il y a une décision qui dit que désormais, comme les communes, les voitures des conseils régionaux ne seront plus immatriculées CA. Voilà. On aura les mêmes véhicules, mais immatriculés Différent. dans les différentes régions. Ça veut dire que le même véhicule... Ah, c'est en pas deux- l'immatriculation. Si ça appartient à l'État, même si vous avez appelé ES, mais s'il est avéré que c'est le véhicule de l'État, la question reste la même. Oui. Nous La avons... question reste la même. J'ai déjà condamné Vous n'avez pas l'utilisation, condamné. s'il vous plaît. c'est pas D'accord. vous qui m'appelez. Allons-y, Je ne condamne- suis pas habitué au débat. Allons-y. comme ça. Non, mais allez-y, maître. Allez-y, maître. Personnellement, vous allez prendre la parole. J'ai déjà condamné le fait que ce véhicule soit utilisé lors d'une campagne d'un D'accord. parti politique. Et lorsqu'on le dit, déjà, on ne reviendra plus. Maintenant, on évolue dans le débat. On dit donc que le responsable, c'est lui qui a utilisé ces véhicules, c'est le président du conseil régional. Alors, il est dans son droit. Non, Ah, puisque c'est déjà condamné. Je l'ai déjà condamné. Monsieur Jean-Jacques Zé, c'est pas parce que eux, ils ont été naïfs. Les élections présidentielles qui arrivent là, toutes les voitures CA là, on va aller dehors où on connaît. On va mettre soit les numéros de châssis, soit les faux numéros d'immatriculation. pour Ah, la c'est faire vous qui le campagne. dites. Nous, on a un fait visible. Donc, L'autre fait, maintenant, le fait visible, j'ai déjà donné mon point de vue sur ça. Maintenant, je crois que ce qu'il faut faire, c'est de prendre une décision concrète pour tous les utilisateurs des voitures de l'État Des et des collectivités. sociétés parapubliques. Parce que quand on dit collectivité, tout ça là, c'est la même chose. Parce que Mais la si- question des collectivités me paraît encore particulière. Du moins sur l'approche utilisation et appartenance des véhicules. Que le Mindevel vienne donner les voitures au conseil régional en imposant l'immatriculation CA. Voilà. On aurait pu créer des immatriculations au conseil régional de l'Est ou du Nord. CRN. Cela aurait changé Ça bien des changerait un peu la donne. Je lis rapidement quelques messages. Bonsoir. Jean-Jacques Zé, ça vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bien que ce ne soit pas normal, je me demande où est le problème quand le RDPC reçoit ses militants dans les locaux de la présidence. Point d'interrogation, Voilà. Amara Abidjan. Là aussi, je crois qu'on a évoqué ce sujet déjà sur ce plateau. Bien que ce ne soit pas normal, oui, M. Amara, vous avez envoyé votre message 2 fois. Nous l'avons lu également, avec insistance d'ailleurs. Alors, le maire PCRN de Massokson Loulou, qu'on salue, que dit-on des maires? Sont-ils astreints à la même réserve concernant ces véhicules? Car moi, je garde mon véhicule de fonction lors des manifestations politiques. C'est monsieur le maire de PSN de Massokson Loulou qui envoie ce message. Il dit que lui, systématiquement, quand il y a une manifestation politique, il garde son véhicule de fonction. Jacques Famendongo a les bus des enseignements supérieurs dans son village qui transportent des ouvriers qui travaillent dans son hôtel en Colondo. Et bien écrit sur ça, ministère des enseignements supérieurs. Il n'y a pas une université en Colondo. Ok, d'accord, vous n'avez pas signé votre message, mais ça c'est un fait aussi qu'il faut pouvoir dénoncer. S'il y a les ministères des bus des COPS en train de transporter les ouvriers en Colandom,
peut-être parce qu'on n'a pas encore eu l'image, mais il faut également évoquer ce sujet-là. Bonsoir, il n'y a pas bon, on sera demain, on n'est pas encore demain. Ernesto Yéné, oui, on marche sur la capitale et naturellement programmé pour demain. Te gêne pas pour cela, on va marcher sur Capital FM. On va lire un ou deux autres messages. Alors, là c'est personnel, c'est direct celui-là. Tu seras ministre. Et à partir de ce moment, ça veut dire quoi? J'aurai le véhicule que j'amènerai à Doumentan tranquillement. Alors, la question est là. Faire la frontière dans l'utilisation de ces véhicules. Est-ce qu'il est possible radicalement de faire une frontière? Bien sûr qu'il est possible de faire la frontière, Jean-Jacques, c'est bel et bien de ça qu'il est question. Parce qu'il faut établir les règles. Pour que ça puisse marcher, il faut établir les règles. Ça ne valait pas parce que vous n'êtes pas là-bas aux affaires. Non, ce n'est pas une affaire c'est comme une entreprise. Tant qu'il n'y a pas un règlement intérieur, tant qu'il n'y a pas de procédures, tant qu'il n'y a pas de process, ça fonctionne à l'emporte-pièce. Mais dès lors qu'on instaure justement les règles et les différentes méthodologies de travail, chacun suit ce qu'il a fait. Vous imaginez quelqu'un qui arrive au village, il n'a pas son véhicule CA qui montre qu'il est élite. Il est élite, il est dans le... De l'ignorer et de faire des choses en écartant la norme pour normaliser les écarts. D'accord. Alors, le juriste, peut-être, il faut faire la différence entre véhicule de fonction et véhicule de service. Il y a deux personnes qui travaillent. Je vous dis depuis. Oui. Il faut faire ce distinguo-là. Je vous le dis depuis l'entente de cette émission. Parce qu'il dit ceci, voiture de fonction usage, elle peut être utilisée pour des déplacements professionnels et personnels, y compris pour des trajets privés, comme rentrer à la maison, faire des courses ou partir en vacances. Là, c'est pour voiture de fonction. Maintenant, voiture de véhicule de service usage, il est exclusivement dédié au déplacement professionnel et doit être rendu à l'entreprise à la fin de la journée de travail ou de la mission. Maintenant, laissez à la... On a donné un seul véhicule au président du conseil régional. À quel moment c'est véhicule de fonction ou véhicule de service? Je vous dis ceci, Jean-Jacques. Dès l'entente de cette émission, je vous l'ai dit. Allez chercher dans les lois qui encadrent la remise, comment on va dire, et même la réforme, comme quelqu'un parlait ici, des véhicules de l'État. Vous revenez me parler des élus. Là, on parle des personnes qui sont élues. Et à quel moment est-ce que ces personnes-là cessent d'être élues? Quand, une fois que vous êtes élu et que dans les textes du Cameroun, où l'État a jugé nécessaire d'attribuer des véhicules, et pas que des véhicules, même bien d'autres biens encore, liés à votre fonction. À quel moment est-ce que la fonction, vous cessez en ce moment-là d'être élu, par exemple, président du conseil régional? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un débat qui n'a pas de sens. Vous ne me trouverez jamais... On dirait qu'il y a un sens parce que vous ne me trouverez jamais... le Cameroun... Non, en haleine des véhicules liés... De quoi est-ce qu'on parlait? On parlait du fait qu'il y a des directeurs généraux, il y a des secrétaires généraux des ministères, il y a en tout cas des hauts cadres de l'administration, des hauts fonctionnaires qui se déplacent dans des villages avec des véhicules et qui transportent des denrées, etc. etc. C'est pour cela qu'il y avait à chaque fois ce débat-là au Cameroun, mais il ne s'agit nullement des élus. Vous n'allez pas... Il y a un responsable... peuvent le faire. Il y a un responsable politique qui vous a envoyé un message tout à l'heure. Mais je me rappelle avoir vu le président de son parti politique en déplacement dans des contrées un peu éloignées de Yaoundé. Mais je ne lui ferai pas le procès. Je ne lui ferai pas le procès d'utiliser le véhicule lié à la fonction du Parlement. Mais si le député est en tournée de compte rendu parlementaire, vous ne lui ferez pas de procès? Je ne lui ferai pas le procès, en tout cas, d'utiliser des véhicules liés à sa fonction de parlementaire. Quel que soit l'objectif de comme quelqu'un a dit, il s'agit tout simplement des manipulations. Parce que le blogueur en question dont vous parlez, moi je l'ai écouté, il a dit que dans les rangs de l'UNDP, il y a encore des directeurs généraux, il y a des hauts cadres de... Je ne sais pas où est-ce qu'il parlait trouver cela. Et encore que qui ont bénéficié de cette alliance pour être directeurs et autres et qui ont fait les véhicules. Jean-Jacques Zé, j'ai envie de vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il faudrait apprendre aux Camerounais à faire en sorte à comprendre une réalité? Accepter aujourd'hui d'être directeur général d'une entreprise au Cameroun, si je l'accepte, ça ne fait aucunement de moi
un militant du RDPC ou bien un traître à la patrie. Je ne fais que servir mon pays, il faut le comprendre. Mais si vous y arrivez parce qu'il y a des accords, j'ai des camarades... Parce qu'on a dit dans une alliance qu'on va vous donner 3-4 postes. Non, aucunement. Nous avons eu des ententes avec une alliance avec le RDPC et j'invite tous les Camerounais qui nous regardent, qui ne sont pas des adeptes de la manipulation, d'aller lire la plateforme d'action gouvernementale. Ça n'a pas servi à des promotions, cette alliance-là? Trouvez-moi juste des promotions que nous avons reçues. Je vous dis, il n'y en a pas eu. D'accord, c'est vous qui le dites. Alors, bonsoir le grand soir, M. Jean Laxé. Le maître n'est-il pas hors sujet lorsqu'il confond votre plateau à un tribunal? Je trouve que défendre cette erreur si grossière du président Bello renforce l'impunité des abus du pouvoir au Cameroun, dit Saké depuis Douala. Alors, Amadou Adouala dit ceci: une voiture CA dans un meeting de l'opposition devrait rassurer les Camerounais sur le fait que les hauts fonctionnaires peuvent militer dans les formations politiques d'opposition. Ne voit-il-t-on pas là les autorités administratives normalement neutres assister au meeting en tenue officielle? Amadou pense que ça devrait rassurer les uns les autres qu'il y a des hauts cadres dans l'administration qui sont aussi dans l'opposition. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Même le week-end, les voitures de CA ne devraient pas être utilisées. Combien de fois lors des campagnes? Le Cameroun, c'est le Cameroun Albert depuis Yaoundé qui envoie également ce message-là. Ici, en Tui, les délégués, les hommes en tenue utilisent les véhicules administratifs pour porter les pépinières de cacao du côté d'une Tui. Il y en a qui font ce qu'on appelle le PEP. Au Cameroun, ils font le transport. Bonsoir. Pourquoi aujourd'hui il faut se déverser sur l'UNDP? On ne s'est pas déversé sur l'UNDP, c'est un fait. C'est depuis des années comme ça. Tous les hauts cadres de l'État le font. M. Bello Bouba était dans sa propre voiture. Guy Merlin depuis Yaoundé, ça on l'a dit. On n'a pas confondu le véhicule du président Bello. Balade à Yaoundé Bonsoir, ici avec son panel. Pourquoi le véhicule congelé dérange-t-il les gens, M. Dona? Depuis qu'on s'en bat, je ne sais pas lequel est congelé parmi ces véhicules-là. Je ne sais pas identifier les véhicules congelés à distance. Bonsoir. Nous sommes sidérés à écouter les membres du RDPC. Voilà, ils ne sont pas là, qui reçoivent et font la campagne au Palais de l'Unité. Nous voyons tous les jours les ministres du RDPC sur le terrain avec des véhicules de fonction. Ça aussi, on n'a pas dit qu'on encourage. On a parlé ici de faute commune. La faute commune ne crée pas le droit. C'est ça, non En fait, Jean-Jacques Zé, le thème que vous posez là... on va l'élargir maintenant. Oui, ce thème pose la question de la redevabilité. Et cette question de la redevabilité commande que ceux à qui le peuple du Cameroun a donné un certain nombre de parcelles de responsabilité rendent compte de comment est-ce qu'ils utilisent le matériel de l'État. Je vais vous faire un dessin qui va vous amuser. Dans le monde entier, je fais le parallèle, les ambassades et les consulats du Cameroun utilisent les véhicules les plus chers. Parce que nous sommes... Oui. Le rythme de vie de ces gars, c'est un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Entre-temps, on demande de resserrer la ceinture au Camerounais lambda. Il faudra que on essaie de voir... La question du train de vie de l'État n'a jamais été réglée, même si elle est évoquée dans tous les discours. Oui, mais jamais réglée. On parle de ces véhicules administratifs, le patrimoine. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des véhicules neufs qu'on a achetés à 80 millions de francs, parfois 100 millions de francs, qui sont reformés 2 ou 3, 5 années plus tard et revendus dans le même état. Dans le même état, parce que tous les matins, on est revenu réchauffer le moteur. Entre-temps, je m'attendais à ce que la Cour des comptes, le TCS et tout le monde là mettent le regard là-dessus. Mais c'est un véritable serpent de mer. On parle également de la gestion de biens meubles immobiliers de l'État. Vous avez les bâtiments publics qui sont pratiquement confisqués par un certain nombre de personnes, bien que n'étant plus en fonction. L'UNDP est utilisé aujourd'hui comme leur allié d'hier. Et il est important que les Camerounais commencent à demander des comptes. Parce qu'on a comme l'impression que beaucoup de Camerounais préfèrent rester derrière les réseaux sociaux, non pas de carte électorale, vocifèrent des choses dans les réseaux sociaux, mais ne sont pas aptes à participer au vote, à contrôler le vote et à veiller à ce que ceux qui doivent leur rendre compte puissent arriver. J'ai eu à échanger avec un certain nombre d'élus qui m'ont surpris avec cette formule
Pourquoi est-ce que moi je vais aller chaque fois les rencontrer? Pourtant hier je les ai payés pour aller voter. Voilà les formules qu'on utilise. Donc il faut que les Camerounais comprennent que aujourd'hui, l'époque où on envoyait quelqu'un les mains libres sans compte rendu et arrêté. Et tout ceci vient de l'usure du pouvoir. Plus vous restez en même fonction, plus vous avez la capacité de maîtriser tous les contours. Vous avez aujourd'hui les ministres qui ont 20 ans de fonction dans le même ministère. Vous avez les directeurs généraux qui ont 20 ans dans le même ministère. Vous avez les secrétaires généraux. Vous avez. Comment voulez-vous que quelqu'un qui connaît déjà tout le balayage là, qui est capable de connaître comment est-ce qu'on passe le petit mur de son bureau pour arriver à celui de la secrétaire, puisse être capable d'avoir peur? Pourtant, c'est tous les 3 ans. Il y avait des changements. Chacun prendrait garde parce que s'il n'évacue pas rapidement les dossiers qui lui sont confiés dans le cadre de la gestion du patrimoine, son remplaçant peut venir découvrir les cadavres dans son placard et il commence à rendre gauche. Donc il est important que les Camerounais se ressaisissent, comprennent que les autres sont les simples nounous à qui ils doivent demander des comptes rendus. D'accord. Bonsoir mon cher. Pourquoi maintenant, quand nous vivons le même cirque politico-matériel au sein du grand rassemblement de la démocrature, à se servir sans respect des biens de l'État en période électorale? Massok Thomas, qu'on salue également ce soir. Alors la question va au-delà de Bello Bamaïgari ou de l'UNDP. Elle est celle de l'utilisation des biens de l'État. Et là, c'est un serpent de mer. Bien évidemment, Jean-Jacques, nous tous on constate comment le grand parti au pouvoir utilise ces véhicules. Se donne le pouvoir. Oui, les gars font du n'importe quoi dans des villages, dans les installations, même des chaufferies. En fait, les gars font du n'importe quoi. Et Jean-Jacques, vous voyez, on a déjà dit que ce n'est pas bon. Je pense que si l'UNDP veut monter au pouvoir aujourd'hui, c'est pour changer ce qu'on considère là-bas comme négatif. Je pense que c'est ça. Oui. Et également, Jean-Jacques, quand mon frère de l'UNDP s'appuie sur les circulaires qu'il veut modifier, ce sont les circulaires du RDPC que vous voulez modifier aujourd'hui. Ce n'est pas parce que peut-être... De l'État. Oui, non, du RDPC. Ce n'est pas peut-être parce que le président de la République signe un décret en tant que président de la République, pas en tant que président national du RDPC. Suivez, ça n'enlève rien, ça n'enlève pas qu'il est le président national. Et ce sont les circulaires là que vous contestez aujourd'hui. C'est pourquoi vous voulez venir au pouvoir. Et lorsque vous-même vous voyez que ce que les autres sont en train de faire là n'est pas bien, faites la différence. Ce n'est pas peut-être parce que peut-être tu as la possibilité de faire quelque chose comme l'autre fait, ou bien il y a peut-être que vous êtes en phase avec ce message. Bonsoir Jean-Exé, bonsoir le panel. Je suis une Tongué, une TEP. Je vous suis avec plaisir. Merci beaucoup. Bello sollicite le suffrage des Camerounais pour nous sortir de la gabégie, entre autres l'utilisation des véhicules de l'État. Le RDPC est le mauvais exemple. Cependant, pourquoi voter Bello s'il fait la même chose en campagne? C'est un peu pour... C'est la même chose que le téléspectateur en train de dire. Donc, il faut changer la donne. Faites la différence. Montrez-nous que vous faites la politique d'une autre manière. Et vraiment, les Camerounais vont adhérer à votre projet. Mais si vous venez pour dire que non, pourquoi quand les autres ont l'habitude de faire, on laisse? Pourquoi quand c'est nous? Et je vais aussi vous dire, si vous organisez... Nous n'avons pas dit cela. Non, vous avez dit ça ici, là. Non, si vous organisez une fête chez vous, permettez donc, si vous organisez un mariage, je vais vous dire quelque chose. Si vous organisez un mariage et qu'il y a incident dans la salle, c'est vous qu'on arrête. Même si vous n'avez pas vu quand les invités entraient. Mais je m'invite. Je vous dis, on vous arrête carrément. Parce que c'est vous l'organisateur. Donc, tout ce qui est fait par les militants de l'UNDPC, le président de l'UNDP, le président endosse cela. Je pense que ce que vous devez plutôt faire aujourd'hui, on a constaté les Camerounais. Exactement, il faut faire un meilleur coup par les Camerounais. On veut, lorsque vous allez dans votre QG là, il faut maintenant séminariser vos militants. Que l'affaire là, on peut avoir des arguments, oui, mais l'interprétation faite là, ce n'est pas tout le monde qui va interpréter comme vous peut-être. Quelqu'un nous dit qu'à Garoua, les véhicules du conseil régional participent aux campagnes du RDPC. On est là en train de poser la même question sur l'utilisation finalement de ce qui appartient à l'État. Est-ce que l'exemple, ce qui est condamné depuis des années, qui n'a peut-être pas radicalement changé, est en train de faire tache d'huile finalement? Même les nouveaux qui arrivent, parce que les conseils régionaux ne sont pas vieux. Oui, je vais un peu chuter. Je me rappelle il y a une année, le ministre du cadastre des affaires foncières, Pascal Anon Adibimi, il avait fait cela comme un cheval.
Saisir les véhicules. Saisir les véhicules, c'est à qui retrouver en boîte de nuit. Comment la véhicule est Il y a le ministre qui a véhicule est essayé, garé. depuis quelque temps, on peut l'arrêter. Oui, le véhicule est garé. Vous voyez, la voiture est garée devant une boîte de nuit à 22h30. CA. Le gars fait quoi là-bas? Vous allez voir, sont ces mêmes voitures qui transportent des régions. Parfois même, ça faisait les OPEP. Le gars a arrêté. Et vous voyez, le système que vous voulez combattre aujourd'hui, les gars ont laissé. Plutôt même, qu'est-ce qu'on a fait? On a dégommé le gars. D'accord, sur la question, justement, vous permettez de faire le pont avec Maître Raymond Chazok sur le domaine de l'État, la gestion des biens de l'État. On a parlé de ces commandes publiques où on a encore des véhicules de 120 millions qui sont commandés par l'État et qui sont malicieusement utilisés. Je voudrais d'abord dire que il est revenu de manière régulière par le communicant du PUS qu'il faut la règle, il faut la règle. La règle renvoie à quoi? À la loi. Il y a déjà une loi. Donc on ne recherche pas une loi qui organise l'utilisation des véhicules dans notre pays. La loi est déjà là. Et je voudrais dire à mon voisin de gauche que ces différentes lois, notamment la loi, les arrêtés, les décrets qui ont trait à l'utilisation de ces véhicules, ne sont pas l'affaire du RDPC. Parce que la règle de droit, d'après ce que nous avons appris, elle est impersonnelle. L'ex posterior dérogat sanctitor. C'est ce que nous avons appris. Maintenant, il revient qu'on questionne le cadre du respect. Je voulais parler du respect du cadre établi par le législateur, qui a dit, dans ces circonstances, cette voiture doit être utilisée, dans tel autre, cette voiture ne doit pas être utilisée. C'est ça, c'est à ce niveau qu'on doit poser la question. Malheureusement, nous sommes dans une société où ceux qui nous gouvernent appliquent la loi quand ça les arrange et piétinent la loi quand ça ne les arrange pas. Voilà le problème pour lequel nous sommes ici. Et lorsque on parle de M. Bello Bouba Maïgari et l'UNDP, c'est une faute, ça je l'ai dit. C'est une faute que ces voitures soient utilisées dans le cadre de cet événement qui est un événement privé, un meeting d'un parti politique qui propose un Cameroun différent de celui du régime Biya, où on utilise abusivement les voitures CA. Donc le problème est ailleurs. Bon, maintenant, comment faire pour arrêter l'hémorragie? Oui. C'est là où il y a le casse-tête, hein? Voilà. Où les frontières sont difficiles à tracer. Pour arrêter l'hémorragie, le changement doit commencer par ceux-là qui sont appelés à faire appliquer la loi. Le débat sur les différentes réceptions ou rencontres organisées par le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dans le cadre de cette campagne présidentielle, de l'élection présidentielle, pose problème. Parce que le palais de l'unité est également un bien public. Où ceux-là qui sont supposés faire appliquer la loi utilisent pour battre campagne. Mais justement, ils ont répondu en indiquant que si ça avait été une activité propre au parti, ce serait le secrétaire général du comité central qui conduirait. Sauf que, non, je n'ai pas dit que je dis ce qui a été dit, que maintenant c'est des consultations qui sont ouvertes à tous et dont le secrétaire général du comité de la présidence est indiqué et non le secrétaire général du parti. Attends, je voudrais me poser la question, vous savez, moi je ne suis pas très intelligent. Les consultations là visent à aboutir à une conférence nationale souveraine ou bien pour aller aux élections présidentielles. Si c'est pour aller aux élections présidentielles, on présente le projet de société du candidat Biya. Le communiqué des évêques a indiqué qu'ils ne sont pas partis là pour soutenir un candidat. Pourquoi beaucoup également l'ont dit qu'ils ne sont pas allés pour soutenir un candidat. Pourquoi vous parlez... Il y en a qui ont dit que nous on est venus soutenir. Pourquoi vous parlez seulement du communiqué des évêques? Plusieurs délégations sont sorties. Je suis d'accord avec vous. Je voudrais continuer. Parce qu'il y a un téléspectateur qui a pensé que je soutenais le ministre Bello Bouba. Que non, je suis contre cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque dans une société, on confie un pouvoir, le pouvoir judiciaire, pour dire le droit, et que ceux qui sont appelés à dire le droit ne le font pas, tous ceux qui vont poser des actes illégaux ici, le font parce que ceux qui doivent appliquer la loi ne le font pas. Je n'encourage pas.
D'accord, c'est Donc, la responsabilité. il faut donc comprendre que lorsque j'ai évoqué les communes, Monsieur Jean-Jacques, vous et moi, nous sommes de l'Est. Les communes ont des bennes, les communes ont des tracteurs, les communes ont des véhicules. Tous ces biens de l'État, parce que les communes sont des structures para-administratives, sont utilisés à 100% pour le RDPC. C'est ça que je dis. Je n'encourage pas. Mais on va pas le dire de façon péremptoire. On va pas le dire de façon Le transport des militants se fait devant nous. Là, c'est les militants. Avec les voitures. Avec les besoins. Dans ces communes, on ne cherche pas à savoir. Pour chuter, je voulais dire que... de façon péremptoire. Voilà. Je voulais dire que, oui, comme le cas des militants de l'UNDP a attiré notre attention, il faudrait que, lors de la campagne qui arrivait là, que toutes les voitures de l'État restent dans les différents services. D'accord. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Que les gens ne perdent pas leur temps sur les véhicules de l'État. Sans véhicule CA, le RDPC ne peut faire aucun meeting. C'est vous qui le dites. Hein. Maître nous a donné une indication là-dessus. Peut-être qu'on va être vigilant pendant la campagne électorale. Bonsoir à vous, ainsi qu'à votre panel. Monsieur Bello ne devrait pas utiliser les véhicules administratifs pour faire déjà sa campagne. C'est le contribuable qui en paye le prix. Pour un Camerounais conscient, aucun suffrage ne devrait être accordé à ce candidat à l'élection présidentielle et nous confirme toujours son attachement au président en place. C'est M. Omba depuis Yaoundé. Vous allez réagir là-dessus parce que le blogueur en question a semblé indiquer que c'est la même maison. Bonsoir le plateau. Pourquoi cette question du véhicule, le corps administratif vous dérange? Si c'était les gens du RDPC, on n'allait pas faire ce débat. On l'a déjà fait. Nous le faisons souvent. Nous le faisons souvent, oui. Nous le faisons souvent. Et là aussi, on le fait maintenant parce que le fait est là. Et on a une période précise. Vous êtes surpris de voir des véhicules CA à l'opposition. Tous les hauts cadres le font. À Walou, DG depuis le quartier latin de la région de l'extrême nord, du côté de Kaélé, c'est le quartier latin de l'extrême nord là-bas. Chez vous à Kaélé? Oui, c'est un ami. Ah, d'accord, c'est votre ami. On comprend mieux. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit qu'on comprend mieux. Bonsoir, les véhicules administratifs ne doivent pas être utilisés dans les activités politiques. Abimté, il n'est pas question de vouloir justifier le fait Alain depuis Essos. Christian Bill à Bertois, bonsoir. À toi, merci, et à ton panel. Monsieur Belouba n'a pas été indexé jusqu'ici parce que le RDPC considère encore l'UNDP comme allié. Le RDPC sait compter sur ce parti allié et le mutisme du gouvernement RDPC démontre à suffisance qu'il fait la cour à ce géant du Grand Nord qui fait une démonstration de force. On écoute. Bonsoir. À une époque, nous avons eu un ministre des domaines à nom à Dibimé, de regretter mémoire, qui a voulu régulariser la gestion des véhicules gouvernementaux en appliquant les textes. Il a été démis de ses fonctions. Ceci pour montrer que c'est un problème très complexe et qui ne peut être réglé uniquement que par le changement de celui qui est en charge de notre pays. C'est Cyril qui envoie son message. Je crois que le cas à Bidimé a déjà été souligné ici. Bonsoir, le grand soir, ainsi qu'au panel. Quid des fonctionnaires RDPC qui délaissent leur poste au-delà des périodes prévues avec la bénédiction des administratifs en période de campagne électorale. Ce pays est à refaire, c'est-à-dire que ceux du RDPC qui pendant la campagne vont en campagne électorale, vous voulez qu'ils n'aillent pas en campagne électorale? On gère ça comment? Ce pays à refaire. L'UNDP ne triche que ce que son ancien compère a toujours fait dans un pays où le bâtiment de la plus haute institution est utilisé pour des réunions partisanes, où un ministre militant politique peut convoquer le DG de l'ECAM au mépris des textes. D'où peut venir l'exemple? Point d'interrogation. Bertrand, depuis Marois, merci à vous là-bas à Marois. Bonsoir et à ton magnifique panel, merci beaucoup. Le problème va au-delà de l'UNDP, car nous sommes dans un état néo-patrimonial. C'est dans un pays néo-patrimonial, il y a une confusion entre les biens de l'État et les biens privés. L'habitude étant donc une seconde nature, Bello est rattrapé par l'habitude. Nous avons besoin d'un président qui viendra dépatrimonialiser. C'est bon, l'État, car il y a un grand lien entre la corruption et le
patrimonialisme. Merci Bertrand Mounouga, Paul Stéphane Mounouga pour ce message. C'est un politologue. Bonsoir le panel du Grand Soir. Si j'ai bonne mémoire, les véhicules du Conseil régional du Sud sont immatriculés CA. Oui, naturellement, tous sont immatriculés CA, même à l'Est. Ouais. Et à l'époque, on avait trouvé cela déjà incongru, que ça puisse être des véhicules CA. Voilà. Bonsoir et à votre panel, bonsoir. L'on ne saurait reprocher à l'UNDP d'utiliser les mêmes armes que le RDPC pour conquérir le pouvoir. Entre autres armes, on voit bien le RDPC mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières de l'État pour les mobilisations politiques du RDPC. On ne saurait donc demander à l'UNDP de ne pas utiliser les armes du RDPC. Du coup, il y a lieu de se demander pourquoi, depuis des années, le RDPC applique cette méthode sans que personne n'en parle. Mais dès que c'est un autre parti, ça devient la crise. Le problème, c'est que l'autre parti a dit venir changer tout ce qui est pratiqué. Oui, ce qui fait que nous pouvons excuser, voilà. Ce qui fait que nous pouvons excuser ceux-là qui utilisent les moyens nécessaires de l'État, c'est-à-dire les sous-préfets, les préfets, et bien au-delà pour justement permettre à leurs candidats de passer. Mais moi, j'ai envie de vous dire que nous ne... Les sous-préfets permettent aux candidats de passer? Je l'ai dit, il y a des sous-préfets qui font un jeu trouble pas seulement dans cette élection, mais dans bien des élections au Cameroun. Vous connaissez le rôle trouble que joue l'administration au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui que nous soulevons ce débat-là. Mais j'ai envie de vous dire que nous ne nous éloignons pas du débat. C'est-à-dire, si vous avez admis ici avec nous que, si tout le monde admet sur ce plateau que l'immatriculation des véhicules attribués aux conseils régionaux au Cameroun, CA pose problème, cela signifie que le débat ne devrait pas se tourner vers l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Moi, je vous l'ai dit, mon opinion à moi est qu'un élu ne cesse pas d'être élu. Voilà. S'il n'y a pas de meeting politique, s'il n'y a pas de... dans sa circonscription, dans sa circonscription électorale, et que s'il n'y a pas de meeting politique, demain, il n'est pas élu. Voilà. Donc le véhicule qu'on donne lié à une fonction l'accompagne pendant qu'il est encore en fonction. Donc les ministres séparés. D'ailleurs, la preuve en est que non, les ministres c'est pas pareil. La preuve en est que ceux qui ont lancé cette manipulation là ont exactement omis de dire cela. Ils ont plutôt privilégier le fait de dire qu'il y a des hauts fonctionnaires de l'UNDP qui sont dans ce meeting-là, qui sont des ministres d'ailleurs, etc., des DG, qui utilisent des véhicules de fonction. Et je vous dis, vous ne pouvez pas faire le procès à un homme d'agir dans une zone ou dans une surface où il y a un vide juridique. Si déjà, vous prenez des circulaires, je vous l'ai dit, vous prenez des circulaires, vous prenez on vous parle des grands groupes qui sont concernés par des véhicules de l'État et ces véhicules-là où on parle d'usage de ces véhicules et de la réforme de ces véhicules-là. Je vous dis ceci. Non, c'est pas ce que j'essaie de vous dire. C'est que j'essaie de comprendre. C'est que j'essaie de vous. Non, c'est pas faire du n'importe quoi. Lorsqu'un maire, je vous l'ai dit, je vous dis ceci. Lorsqu'un maire utilise un véhicule, par exemple le maire d'une commune qui se trouve dans la région de l'extrême nord, utilise son véhicule pour venir par exemple faire un meeting à Yaoundé, je peux encore comprendre que vous discutiez, ou lorsqu'il vient à Yaoundé pour faire un déplacement personnel. Mais lorsqu'il est dans sa circonscription, et là encore, je vous dis encore où va la manipulation, je peux vous montrer des vidéos du cortège du président national de l'UNDP après la Damawa où il n'y a pas ces véhicules CA. Là, pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'élus et que je vous dis ici que l'UNDP avait déjà à l'époque indiqué, je vous dis à l'époque, je vous dis qu'à l'époque, lorsque ces véhicules-là ont été alloués à nos élus, l'UNDP avait déjà demandé le changement d'immatriculation et que cela n'a pas été obtenu. Et nous avons justement demandé à ce que lors de la prochaine après le renouvellement des conseils régionaux, que ces immatriculations changent. Qu'il s'agisse de l'UNDP, du RDPC ou de n'importe quel autre parti politique, là n'est pas la question. Vous avez avoué ici que vous avez eu déjà ce débat-là sur ce même plateau. Ça veut dire que ça pose problème. Les élus, en tout cas du moins les élus, que ce soit les communes ou bien les conseils régionaux, ne doivent pas avoir des véhicules immatriculés, c'est à corps administratif. Ça n'a pas de sens. D'accord. Belle émission. C'est là qu'il y a un problème. Belouba n'est pas opposant. C'est le pourquoi il peut jouir de tous les avantages du régime.
il est venu à l'opposition pour diviser les voix du Grand Nord. C'est le Calabat noir des Puy-Créby. C'est quoi ce nom, le Calabat noir des Puy-Créby? Nous, on a des magnifiques, des amis là-bas à Créby. Bonsoir le panel. Nous savons que le RDPC, c'est le parti État, mais insulter l'intelligence du peuple à travers nos institutions juridiques, en se moquant de nos universités par des stratégies mafieuses orchestrées à Mondovision pour choisir les concurrents de façade et les alliés tapis dans l'ombre. Bello et Tiro Massu prennent déjà le parti État par leur mobilisation surprenante. Ils chercheront des motifs inutiles pour fragiliser les candidats du Nord. Vous pensez que c'est le RDPC qui parle d'un problème qui peut se retourner contre eux? Il y a tout simplement une manipulation. Le candidat de l'UNDP personnellement se déplace à Yaoundé avec son véhicule personnel. Mais le RDPC est surpris de voir ces véhicules du côté de l'opposition et ça dérange. C'est votre point de vue là-dessus. Jean-Jacques, bonsoir. À ton panel, nous comprenons le jeu de certains médias après le Kamto bashing. C'est maintenant le Bello bashing. Il manque peut-être quelque chose. Peut-être voter l'opposition. Kalista Lom depuis Yaoundé qui dit que maintenant nous sommes dans le Bello bashing. Voilà. Bonsoir, le grand soir, merci, au panel. Quid des fonctionnaires RDPC, on a lu ce message. Monsieur, on va passer au second thème. Je vais vous proposer juste l'affiche qui va guider le second thème de ce programme. C'est le panafricain Jeune Afrique qui parle de la coalition. La réalisation va nous afficher ce titre. Au Cameroun, l'opposition la plus bête d'Afrique. C'est un point d'interrogation. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, le 12 octobre, et dans le cadre d'un scrutin à un tour, l'opposition camerounaise semble une nouvelle fois condamnée à l'échec. Avec 11 candidats face au président sortant, la division règne là où l'union ferait la force. C'est une analyse de François Soudan avec ce titre choisi par Jeune Afrique. Au Cameroun, l'opposition la plus bête d'Afrique. On en parle juste derrière, le temps d'accueillir rapidement notre partenaire, Lema Kouba de Plante des Vies. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Je suis tout content encore cet après-midi de me faire l'amitié de m'inviter sur ton plateau pour parler de santé à base de plantes médicinales. D'accord, allons-y, on parle de quoi aujourd'hui? Oui, toujours de cette maladie-là qui dérange plusieurs personnes, cette maladie-là que tout le monde a d'ailleurs en soi. On parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé, bien quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes des éjaculations précoces, qui ne sont pas en elles-mêmes des maladies, mais des symptômes de maladie. Ces personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, ou bien parfois des problèmes de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, des problèmes de sécheresse vaginale chez la femme. Tout ça, ce sont des symptômes de maladie et non des maladies en elles-mêmes, parce que le chlamydia assèche l'appareil génital de la femme, le chlamydia rétrécit l'appareil génital de l'homme, le chlamydia entraîne les problèmes des écoulements des sexe, que ce soit chez la femme ou bien que chez l'homme. Et ces femmes-là qui ont des problèmes de perte blanche en abondance, qui parfois sortent avec des fortes odeurs, ou bien parfois accompagnées des démangeaisons, ou encore avec une coloration jaunâtre, ou bien parfois noirâtre. Mais c'est très normal qu'une femme qui est surtout en activité sexuelle, c'est très normal qu'elle puisse avoir des pertes blanches. Mais ce qui n'est pas normal, c'est comme je viens de le dire tantôt, que si ça sort avec une forte odeur, ou bien accompagné des démangeaisons, ou bien encore avec une coloration jaunâtre ou bien noirâtre, c'est où la femme doit s'en inquiéter de sa santé. Mais sinon, que c'est très normal que cette femme-là ait des pertes blanches de temps à autre temps pour moi. Et aussi, les messieurs qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, nous avons donc mis sur pied le produit Kimfimic 24, la solution qui vient désormais éradiquer ces différentes maladies-là de manière efficace et de manière efficiente. Vous êtes victime des syphilis ou bien de l'herpès génital ou bien même de l'herpès buccal, sachez que le produit Kimfimic 24, la solution est désormais la solution à vos problèmes liés aux différentes infections dont vous pouvez être victime. Et même vous, cher monsieur, qui avez été victime du rétrécissement de l'appareil génital, nous avons mis sur pied le produit OpenSex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Mais seulement, il faudrait qu'on cherche d'abord à identifier la cause de votre rétrécissement. Donc, si vous avez eu un appareil génital qui était normal auparavant et que vous avez vu ça rétrécir au fil du temps, forcément, vous êtes victime d'un chlamydia qui est mal soigné ou bien qui n'est pas soigné du tout. Et aussi,
ça peut être dû à une hémorroïde qui est aussi mal soignée ou bien qui n'est pas soignée du tout, ou bien même un diabète qui est prolongé dans votre organisme et ça commence donc à rétrécir votre appareil génital. Et en même temps, ça entraîne les problèmes de troubles érectiles. Parce qu'il faudrait savoir que beaucoup d'hommes là souffrent des problèmes de faiblesse sexuelle, bien des problèmes d'éjaculation précoce, du fait qu'ils soient peut-être victimes d'un diabète ou bien d'une hypertension, ou bien même encore des hémorroïdes qui sont parfois la cause de faiblesse sexuelle, bien d'éjaculation précoce, même encore de reprise lente. Comme je l'ai dit tantôt, la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie, ou bien l'éjaculation précoce chez l'homme n'est pas une maladie. On peut avoir une mauvaise alimentation, on peut être stressé de manière permanente et puis nous sommes victimes de faiblesse sexuelle. Du genre, on arrive au travail, on a la pression du boulot, on peut avoir la pression à la maison avec madame et les enfants et ça nous entraîne des problèmes de troubles érectiles à ne pas confondre avec l'impuissance sexuelle qui est une maladie proprement dite. Quand on parle donc d'impuissance sexuelle, c'est ce monsieur-là qui a perdu complètement son érection, c'est-à-dire que le matin il n'a pas d'érection, en midi il n'a pas d'érection, comme ça tout le temps. Là on parle maintenant d'impuissance sexuelle, là qui a maintenant un traitement approprié. Alors cher monsieur, vous qui avez dans les problèmes de taille, je reviens là-dessus, vous qui avez les problèmes de taille avec le produit Open Sex, c'est désormais possible d'avoir la taille selon votre convenance pour les messieurs qui ont des micro-engins. Avec le produit Open Sex, ce produit-là qui permet donc d'augmenter ça de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons micro format sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Vous qui voulez nous rencontrer, vous qui êtes à Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers et très prochainement au niveau de Aquanor. Et aussi pour des personnes qui sont du côté de Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Nous sommes au rez-de-chaussée. Vous n'allez pas rater au niveau de la baie vitrée à l'entrée principale. Les contacts pour nous avoir, pour vous qui êtes à Yaoundé, sur 698 18 03 34, 698 18 03 34 ou encore le 676 98 81 76. Vous qui êtes à Douala, sur le 695 24 24 31, 695 24 24 31 ou encore le 676 32 31 32. Vous qui êtes hors de ces différentes villes, vous pouvez appeler les différents numéros et puis soit on va vous expédier, ou bien vous êtes même hors du Cameroun, on va toujours vous faire parvenir les produits où que vous soyez. Et on ne traite pas que le chlamydia et la syphilis, même les personnes qui sont victimes des hépatites B et C, même des diabètes de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la sévérité de votre diabète, c'est désormais possible d'avoir la solution du côté de chez Plante de Vie. Merci Plante de Vie d'être passé par ici. C'est moi qui te remercie. À très bientôt sur ce même plateau de Le Grand Soir. Bonsoir à tous. Je voudrais aborder la question des véhicules utilisés pour accueillir le ministre des Finances à l'extrême nord, où tous les maires des 6 départements de la région étaient mobilisés avec leurs véhicules de service. Comment peut-on justifier cette situation? Je crois qu'on est dans une pratique, une situation professionnelle. Ce n'est pas une activité privée qui est menée de ce côté. Bonsoir, du courage. Bien que ce ne soit pas normal, en attendant le changement du régime, je me demande où est le problème quand le RDPC utilise à la fois les fonctionnaires, sous-préfets, préfets et autres, et reçoit les militants dans les locaux de la présidence. Michel d'Abidjan, du côté d'Abidjan, on vous salue là-bas. Alors, la réaction va nous reproposer ce que Jeune Afrique a proposé justement comme lecture concernant la présidentielle au Cameroun. Au Cameroun, l'opposition la plus bête d'Afrique, point d'interrogation. Bruno, réaction face à cette titraille reprise par RFI. Un véritable scandale. Quand on sait que les partis d'opposition au Cameroun font tout ce qu'ils font pour effectivement faire en sorte qu'au soir du 12 octobre, le pouvoir puisse changer de main et que des déclarations comme celle-là soient faites, non pas par un Camerounais, et c'est ça qui choque, mais par une presse qui, ma foi, j'ai envie de taxer de presse à gage, parce qu'on sait effectivement comment est-ce que ce genre d'article se fait pour se retrouver dans les colonnes d'un papier comme celui-là. Il faut s'insurger, Jean-Jacques Zé, de ce qu'aujourd'hui, certaines personnes osent juger le Cameroun, alors que dans leur propre pays, les événements s'y passent et qu'ils ne peuvent rien y faire. Déjà, il faut préciser que l'opposition camerounaise est à pied d'œuvre. Le PUS, avec son candidat Cesme Matomba,
fait partie justement du groupe qu'on a dénommé groupe de Fumban, qui ne cesse tous les jours de faire en sorte que la candidature consensuelle soit une réalité. Aujourd'hui encore, moi qui vous parle, j'ai été à une réunion du comité technique, n'est-ce pas, de ce groupe de Fumban-là, où nous avons réfléchi sur les questions de mutualisation des efforts sur le terrain, notamment sur le terrain électoral, avec la mise en place des scrutateurs et des représentants des bureaux de vote. Ce n'est pas qu'une simple vue de l'esprit. C'est des faits, c'est des éléments qui sont travaillés et c'est des éléments qui se discutent entre les différents candidats qui ont bien voulu faire partie de cette plateforme-là. Maintenant, venir dire que l'opposition camerounaise, toute l'opposition camerounaise est idiote, moi j'ai envie de penser que c'est de l'esbrouf et c'est fait à dessein, parce qu'il faut également le préciser, qu'il y a certaines officines qui veulent transmettre le message selon lequel l'opposition camerounaise ne peut rien pour en fait démobiliser l'électorat. Parce que ce qu'il faut dire, Jean-Jacques Zé, il faut faire des précisions. Peut-être que c'est l'épithète qui n'est pas bien choisi, bête. Et peut-être ou pas, il n'y a aucune réalité. Oui. La réalité est celle que nous voulons créer. Il faut qu'on soit précis sur la question. Il faut peut-être préciser qu'en 1992, lorsque il y a eu les élections présidentielles, il y avait 9 candidats en lice, parmi lesquels John Fundi, Paul Biya, Maïgari Belobouba, non pas Maïgari Belobouba, l'autre là, celui du MP, Jean-Jacques Ekindi. Donc il y avait un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'acteurs comme ça, qui étaient aux élections présidentielles. Parlons de coalition à l'époque. Et il faut également préciser que cette élection, on a le témoignage vivant d'Albert Zongan qui avait précisé que cette élection avait été gagnée par l'opposition, en l'occurrence le SDF, parti de l'opposition. D'où vient-il donc que cette question de coalition cristallise autant, au point de dire que sans la coalition, on amène tous les partis de l'opposition et qu'on les traite d'idiots. Mais on retiendra, puisqu'on a un devoir d'information également, qu'en 92, c'est le candidat Biya qui avait gagné l'élection. Je ne sais pas à quel niveau se trouvait Albert Zongan à ce moment-là, mais poursuivons le débat. Vous avez donné votre position par rapport à cela. Donc c'est un véritable scandaleux. Pour chuter, c'est pour dire que, oui, pour chuter, c'est pour dire que nous ne devons pas permettre justement que ce type de narratif prospère dans l'opinion et dans l'électorat. Parce que c'est de nature à démobiliser l'électorat et à se dire que sans coalition, l'opposition ne peut rien faire, ce qui est totalement faux. Il suffit simplement de rendre un candidat fort et puis le reste sera joué. Il suffit de rendre un candidat fort, le reste est joué. Alors, ils disent qu'on montre à l'opposition ce qu'il faut faire parce que plus que jamais l'union fait la force, mais l'opposition camerounaise ne s'engage pas et trouve cela assez bête, entre guillemets. Vous savez que moi, je suis un homme attaché à la vérité. D'où vient la titraille que vous nous proposez ce soir? Il y a 2 leaders de partis politiques de l'opposition engagés à l'élection présidentielle d'octobre 2025 qui ont fait des sorties. Le président national du PAL qui a avoué que l'opposition ne va pas s'entendre en octobre 2025. Le président du PAL, Célestin Bidigui. Oui. Et il y a le chairman Diosso aussi qui a dit que lui, il va à l'élection seul et qu'il va vaincre ou bien va gagner le RDPC tout seul. Alors, oui, et lorsque un média sort un élément, il ne faudrait pas qu'on aille dans le sens de ce que le communicant du PUS vient de dire. C'est à la suite de ces sorties que le média se pose une question. C'est une interrogation. C'est une interrogation. C'est une interrogation. Ce n'est pas une vérité absolue. Et au cours de ces débats, nous devons donc donner des éléments de réponse à cette question. Est-ce que ce que le média dit est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est partiellement vrai. Parce que parmi les 11 candidats de l'opposition, il y a des infiltrés du régime dedans qui n'accepteront jamais une coalition sérieuse pour que l'opposition soit forte. Ces candidats sont en mission, commandés, pour empêcher à l'opposition d'avoir une coalition forte.
Vous vous souvenez qu'il y a un autre débat également sur la sortie de deux éminents ministres, anciens alliés du RDPC, Monsieur le ministre d'État Bello Bamagare et Monsieur Issa Chiroma, où on pense qu'un des deux serait en train de jouer le jeu du régime. Et vous avez vu tout à l'heure, il évoquait les partis politiques se sont retrouvés à Fumban. Est-ce que c'est l'été là-bas? Nous devons donc, nous, de l'opposition, prendre cette... Il n'était pas là-bas, Issa Chiroma n'était pas là-bas, Belouba n'y était pas, Kabra Libi n'y était pas. C'est de ça que je parle. Nous, de l'opposition, nous devons donc nous poser des questions. Pourquoi cela n'était pas là? Déjà qu'il n'était pas question d'aller dire que c'est elle qui va conduire la coalition. Il était question que tout le monde se retrouve pour un premier contact. Alors, ce que je peux dire et ce que je sais, c'est qu'il y aura une coalition de l'opposition. Une coalition sérieuse. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se mettra sur le pied de manière, à pied autant pour moi, de manière définitive. Puisque des tractations se poursuivent. Sur ce panel, j'étais avec quelqu'un quelque part où des tractations se poursuivent. Et nous sommes convaincus que il y aura donc cette coalition. Le plus important, M. Jean-Jacques Zé, c'est que les candidats de l'opposition doivent véritablement lire ce que ce journal a posé comme question. Et que chaque candidat réponde à cette question. Il n'y a pas un peuple qui est plus intelligent qu'un autre. Il n'y a pas une génération qui est plus intelligente qu'une autre. Et il n'y a pas certains individus, certaines personnes qui pensent être au centre de sortir le Cameroun de cette misère. Parce que la misère, elle est constante. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est par quel moyen enlever le parti qui est responsable de cette misère. Et c'est ça. Maintenant, lorsque vous entrez même dans les petits adages du quartier, les enfants disaient souvent ou bien disent toujours que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si 11 Camerounais ont été retenus comme candidats de l'opposition, c'est que les 11 critiquent la gestion du régime Biya. Les 11 sont conscients de la misère du peuple camerounais et qu'ensemble, ils veulent faire partie le régime. Mais si aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que ce changement passera forcément par eux, c'est que même les petits-enfants qui maîtrisent ce que j'ai dit tout à l'heure, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, comprennent mieux que... Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que les gens comprennent quand même que j'ai servi ce pays. J'ai servi ce pays. Il y a des gens qui sont aux affaires avec le président Biya depuis des années. Aujourd'hui, sont comptables de la misère dans laquelle notre pays se trouve. Il n'y a pas une différence entre un homme qui mange la tête de l'éléphant et celui qui mange la patte. Il n'y a pas une différence entre un homme qui mange la tête de l'éléphant et les boyaux de l'éléphant. Tout cela mange l'éléphant. Aujourd'hui, il est question d'être sincère, honnête, pour dire aux Camerounais que nous nous sommes trompés. Nous sommes allés avec ce régime que vous critiquez. Nous nous mettons un peu de côté pour voir qu'une nouvelle personne qui n'a pas participé à cette expérience, à cette gabégie d'arriver aux affaires. Malheureusement, l'opposition se heurte à une affaire où deux ethnies ou deux peuples ont décidé de se donner le pouvoir. L'honneur a donné au président Paul Biya. Le président Paul Biya doit remettre au nom. Mais est-ce que nous sommes dans leur cuisine? D'accord. Merci pour cette approche. Doit-on être choqué lorsqu'on lit la titraille choisie par le magazine? Jean-Jacques, moi je ne suis pas choqué. Et peut-être bête est un peu fort, mais je ne suis pas choqué. Il faut lire. Les Camerounais n'aiment pas lire, Jean-Jacques. Les Camerounais n'aiment pas lire. Moi je suis entré dans le contenu. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Une manière de remobiliser l'opposition, de dire que est-ce que vous êtes même conscient de ce qui va se passer là? C'est une élection à un tour. Un tour. Donc il n'y aura pas le rattrapage comme on dit souvent.
C'est-à-dire, Jean-Jacques, Jeune Afrique constate amèrement que certains leaders de partis politiques ne veulent pas s'unir. Le grand frère a dit tout à l'heure qu'il y a 11 opposants et les 11 veulent le changement. Pourquoi ne pas s'unir pour dégager l'autre? Imaginez-vous si le RDPC a 40%, le PCN, Cabral 20, les autres. Pourquoi ne pas réunir tout cela et faire bloc? Les hommes politiques sont comme des livres, Jean-Jacques. Les hommes politiques sont comme des livres. Certains trompent par leur couverture, d'autres mentent par leur contenu. Parfois, d'autres ont la couverture de l'opposition, mais le contenu allié au RDPC. J'ai vu M. Mais c'est le narratif que le PUS n'accepte pas, qu'on donne l'impression que vraiment là où on est là, si on ne se couche pas ensemble, si on ne se lève pas ensemble, Jean-Jacques, oui. Je dis ça devant le monsieur du PUS. Ils ne feront rien, ils n'auront pas 10% aux élections. Que l'opposition Je parle du PUS. Ça, je le dis. Ils n'auront pas 10%. Non, il ne faut pas, Jean-Jacques. Sur quelle base vous placez pour dire ça? Jean-Jacques, il ne faut pas, je dis encore, il faut faire la réelle politique. Vous parlez de quelle réelle politique? Permettez-moi de parler, permettez-moi, Jean-Jacques, il ne faut pas faire, permettez-moi donc de poursuivre. Il ne faut pas faire la gesticulation pour rien. Le PUS ne pourra pas faire 10% aux élections présidentielles. Vous basez sur quoi? Car je vous le dis. Vous basez sur quoi? On va se retrouver ici au soir du 12 octobre. Vous ne suivez pas la politique du Cameroun et vous venez des élections ici. Je continue encore à dire ceci. Pour moi, il est temps, comme le grand frère disait tout à l'heure, il est temps que tous les leaders qui veulent vraiment le changement. J'ai vu M. Bello Bouba, ministre d'État, il a été dans le gouvernement. Il n'a rien fait de bon dans son domaine. Je dis bien, il n'a rien fait de bon. Jean-Jacques, il ne faut pas se voiler les yeux. Il a participé à cette gabégie-là. M. Issa Tirouma également a été ministre. On a vu ce qu'il a fait. Il a été au stade. On a vu tout le Camerounais ont observé. Jean-Jacques, aujourd'hui... Donc il y a intérêt à ceux qui se mettent ensemble. Exactement. Sinon, ce serait ensemble. Est-ce que c'est un bilan qui est... On va rester dans la thématique. On va rester dans la thématique. On n'est pas en train de faire leur bilan. Le cas, elle était ministre, actuellement, ils doivent... Jean-Jacques, actuellement, non. Ils doivent soutenir un autre candidat, ils doivent se mettre à l'écart. C'est-à-dire ne pas se présenter. On veut un nouveau souffle. On veut une nouvelle personne. Cette personne-là, neutre, qui n'a pas participé à cette gabégie-là, on ne veut plus voir les mêmes gens. Est-ce que vous savez, moi je vous dis, peut-être lui il est dans l'UNDP, il ne connaît pas les clauses, il ne connaît pas les causeries que Bello peut faire avec Paul Biya derrière. C'est vous qui connaissez ces causeries. Je dis encore, les hommes politiques sont très dangereux. D'accord. Il ne faut pas, peut-être vous on vous engage dans des histoires, mais vous ne connaissez même pas ce qui se cache derrière. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, le représentant du PUR se fait une lecture erronée. Jeune Afrique a raison. Le contexte de 92 n'est pas le même que celui de 2025. Le pays est aujourd'hui fragmenté à cause du tribalisme. Donc, sans union de l'opposition, aucune victoire n'est envisageable. Penser même à la victoire de l'opposition dans ce contexte de division est une sorte de folie. Il n'a pas signé malheureusement son message. Bonsoir le panel. Ne vous méprenez pas, chers compatriotes, tant qu'il n'y aura pas une seule candidature pour aller contre le RDPC à un seul tour, l'opposition ne pourra rien. Si l'objectif de tous et chacun est de changer de régime, alors une candidature unique est possible. Amara depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Le commerçant François Soudan du magazine Jeune Afrique, Afrique comme l'argent, n'a pas de leçon à donner aux leaders politiques de l'opposition. La candidature unique ou consensuelle n'est pas une panacée. Il suffit de mobiliser la population pour un vote massif. C'est tout. Et qui va mobiliser la population? C'est cette population-là. Je vais terminer la lecture. La candidature unique ou consensuelle n'est pas une panacée. Il suffit de mobiliser les populations pour un vote massif et de bien surveiller le vote pour que l'opposition gagne. Et même si les partis politiques de l'opposition travaillent pour une candidature consensuelle, ils doivent révéler le fruit de leur travail à 2 jours de l'élection présidentielle. Sinon, le régime RDPC va détruire cette candidature. Bobo de Garoua, il faut donc présenter le fruit du travail à 2 jours. Vous allez donc préparer le visage. Vous savez quand même, chez nous, on vote parfois le visage. Hein. Oui. On se pose des questions. Alors, sur la question de Jeune Afrique, quelle est la réaction? Salut Amadou, c'est injurieux
le titre choisi par le panafricain? C'est injurieux sur au moins le qualificatif parce que je suis convaincu que s'il était question d'une opposition française, belge ou suisse, on n'aurait pas eu ce même qualificatif. Là, il faut quand même le reconnaître. Je suis désolé si... C'est un Africain qui signe là. Je suis désolé. Non, c'est un Africain, mais l'opinion qu'il a de son propre peuple ne change pas qu'il n'aurait pas écrit la même chose s'il parlait de l'opposition française. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis désolé pour cela. Mais bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que même s'il faut que je réponde à cette interrogation-là, je vous dirais, comme l'a dit mon cher Ebala, que l'opposition camerounaise n'est pas idiote. Pas du tout. Parce que dans cette opposition-là, moi, comme je vous le dis, je refuse toujours de faire insulte à des hommes et des femmes qui ont pris quand même des risques énormes dans ce pays pour s'opposer à un système face auquel il n'est pas facile de s'opposer. L'opposition camerounaise a en son sein des hommes et des femmes qui ont quand même minimum 30 ans d'expérience. Et qui ont compris ils sont censés être... aller à ce que souhaite Jeune Afrique n'est pas possible. Ils savent mieux que M. Soudan ce qui est possible, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Je suis convaincu qu'ils savent mieux que M. Soudan. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans l'opposition camerounaise, même sur le plan de l'intellect, il y a des hommes et des femmes dont l'intellect ne souffle absolument de rien. C'est que le régime, par contre, ce qui n'aide pas, par contre, cette opposition-là, c'est de sortir des articles pendant une période qui annonce des élections, mais un article ou des articles qui s'apparentent à des articles commandés. Ça, par contre, ça n'aide pas cette opposition-là. Infantiliser l'opposition. Cet article a des allures à des articles. Est-ce que les faits démentent ce que l'article dit? À des articles à s'apparenter à des... de recevoir tous les leaders non, ici sur les plateaux. Moi, je l'ai lu. Non, Jean-Jacques, que c'est un peu compliqué. Jean-Jacques Zé, oui. Si vous voulez que je fasse une petite digression pour aller dans ce sens-là répondre à cette question, je vous dirai tout à l'heure, M. Zokadi a évoqué quelques acteurs, mais pas tous, quelques acteurs qui ont exprimé leur volonté d'aller en solo à cette élection. Mais pas tous. Vous avez aussi M. Ebala qui vous a dit sortir d'une réunion des partis politiques de l'opposition. Ce qui ne ferme pas la porte à la possibilité d'une coalition. Je crois qu'il l'a dit, à moins que vous voulez omettre ce qu'il a dit. Donc, moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Et l'UNDP? Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je vous ai dit une fois sur ce plateau que le candidat Bello Maïgari de l'UNDP a rencontré, juste après la convocation du corps électoral, un bon nombre d'acteurs politiques, parmi lesquels même des candidats que M. Zoka a évoqués ici. Rencontrer des gens ne signifie pas les obliger à vous accompagner ou à faire chemin commun avec vous. Il s'agit de cela. Mais lorsque vous avez un objectif, ce n'est pas parce que M. X ou Y se refuse à faire chemin commun avec vous que vous devez vous détourner de votre objectif principal. C'est pour cela aussi qu'être un homme politique n'est pas une tâche aisée. Être un opposant dans ce pays n'est pas une tâche aisée. Je veux convoquer des propos de M. Zo pour vous dire une chose. Quoi que vous fassiez dans ce pays, c'est l'expérience politique qui l'a démontré. Il est impossible d'avoir un seul bloc. Je l'ai dit déjà dernièrement dans ce studio. Il est impossible d'avoir un seul bloc qui va s'opposer à la candidature de monsieur. Mais alors sur la base de candidatures là qui sont... Alors en ce temps-là, Jean-Jacques Zé, j'ai envie de vous demander sur la base de quoi est-ce que monsieur François Soudan déclare de manière péremptoire qu'il n'y aura absolument pas, c'est-à-dire c'est une déclaration, une coalition de l'opposition. Au jour d'aujourd'hui encore, au jour d'aujourd'hui encore, nous restons convaincus que du simple fait, si je me fie seulement à cela, du simple fait qu'il y a des responsables, des hauts cadres des différents partis politiques, de certains partis politiques du moins, qui sont restés encore en contact et qui travaillent ensemble. Là, je ne parle pas uniquement de l'UNDP ou des autres partis politiques, mais si je prends le cas de l'UNDP, je vous ai dit dernièrement ici que le responsable de la campagne de M. Chiroma et celui de l'UNDP n'ont pas encore cessé de travailler ensemble. Ce n'est pas parce que les deux acteurs partent au contact de leur base que cela signifie déjà qu'ils ont fermé la porte à la discussion ou à la coalition. L'opposition n'est pas bête, mais qu'il y a un travail qui est absolument, en train d'être fait. Absolument pas. Sauf que Jeune Afrique, comme beaucoup d'observateurs, a l'impression que ça n'avance pas au regard des propos des uns et des autres. Et avant de chuter, Jean-Jacques Zé, j'ai envie de vous dire que quoi que vous fassiez, comme je vous ai dit, d'une manière ou d'une autre, étant donné qu'au Cameroun, il y a toujours eu des candidatures qui parfois sont taxées des candidatures commandées ou des candidatures inventées. Ce qui fait que, quoi que vous fassiez,
vous n'avez aucune garantie que le RDPC ne vous sortira pas une candidature qui joue en sa faveur. Donc, de ce fait-là, simplement, vous savez déjà qu'il n'y aura pas une coalition de tous ces candidats-là. Bon, maintenant... Il est possible d'avoir des coalitions. Et François Soudan omet également une chose. Oui. À cette élection, il y a des candidats il y a des candidatures qui ont été invalidées. Pourtant, par des candidatures, des personnalités qui ont quand même aussi, qui comptent dans la scène politique camerounaise. Et du coup, eux aussi, on ne peut pas occulter leur participation. Qui ont été invalidées? Oui, invalidées. Par exemple, la candidature du Manidem, oui, la candidature du Manidem et même de M. Bessala, c'est pas des personnes avec... Bessala n'a même pas déposé la candidature. Non, il n'est pas arrivé là-bas, mais il s'était déjà engagé dans cette aventure-là. Il n'a pas pu. Il n'a pas écarté. Non, pas écarté. Jean-Jacques Zé, si vous voulez là aussi, on peut... Non, on l'a pas écarté. Voilà, non, c'est pas qu'on l'a écarté. S'il n'est pas arrivé, pourquoi est-ce que M. Bessala, qui a formellement... Il n'est pas arrivé là-bas. Il n'était pas prêt du fait de la complexité, avant tout du fait de la complexité du jeu politique dans notre pays. Et pour autant, vous n'allez pas omettre de sa capacité d'avoir aussi des personnes qui le suivent et qui sont prêts. Mais il y en a beaucoup comme ça. Voilà, donc c'est pour cela que je vous dis qu'il y a des acteurs. Mais maintenant, j'ai aussi envie avant de chuter, de dire une chose. Vous ne pouvez pas, dans un pays où il y a eu un pouvoir qui a été en place pendant plus de 40 ans. Pendant plus de 40 ans. Et vous imaginez qu'il est possible, d'avoir un régime qui va succéder au RDPC sans qu'il y ait des Camerounais qui ont d'une manière ou d'une autre eu un rapport avec ce régime-là. Il faut cesser de rêver. Ah, d'accord. Mais maintenant, j'ai envie aussi de vous dire une chose. Pour chuter quelques secondes, il y a un Camerounais qui a écrit un message très pertinent qui nous a relevé un fait très important. La chose la plus importante qu'il faut dire aux Camerounais est que, coalition ou pas, si un candidat arrive à battre le record de la mobilisation, celui-là sera capable de faire tomber le RDPC. Le peuple est capable de faire sa propre coalition. Soyons donc réalistes à partir de ce moment-là. Il ne faut pas dire aux Camerounais que seule la coalition de cette fera gagner. Et à tes invités, bonsoir. Le comportement de l'opposition facilite les affaires du RDPC qui n'aura plus à draguer l'électorat. L'opposition a intérêt à présenter un programme qui parle à tout le monde, pas des phrases toutes faites, des idéologies ou des slogans. Ils ont intérêt à éviter les querelles avec le RDPC qui sera juste là pour les déstabiliser et les piquer. Le bilan du RDPC est connu et dénoncé de tous. Donc, il n'est pas nécessaire de s'y atteler, mais plutôt de proposer des alternatives pour chaque faiblesse identifiée. Quand on drague une femme, on ne vient pas parler de son concurrent. On ne se querelle pas devant elle avec son concurrent. On met plutôt en avant les qualités pour répondre aux attentes de la dame. Les opposants se comportent comme ceux-là qui ont été à plusieurs rendez-vous avec la dame sans conclure. C'est le beau garçon, bien sapé, élégant, courtois, mais timide, ou encore ce vieux briscard qui fait les clins d'œil, invite la dame avec ses copines dans mais sans résultat, ou bien encore son meilleur ami qui souffre d'amour pour elle sans toutefois dire les vérités, les sentiments. C'est un peu long. Patrick de Strasbourg du côté de la France, on a noté l'essentiel là-dessus. On va du côté de l'Italie. Bonsoir Jean-Jacques Zé au panel. Je ne veux pas être désagréable avec ces opposants qui savent chacun qu'il ne vaut pas un clou, mais cherchent toujours à disperser le peu de voix de la dissidence. Est-ce que Oshi vaut ne serait-ce que le centième de ce que valait Founzi en 92, et surtout qu'il y avait plusieurs partis influents autour de lui. Le panéliste est gentil à octroyer 10% aux puces. Je vois moins de 2%, au moins à 8 de ses opposants et 3 autres qui pourront être au-dessus de 5% avec une grosse abstention liée à la désunion des leaders. Même si 2 seulement se mettent ensemble, le peuple va les rejoindre. C'est Ndobo de Ferrara du côté de l'Italie qui envoie ce message-là. Je donne, Monsieur le Président, sur cette question. Jeune Afrique choque l'opposition. Vous êtes choqué lorsque vous lisez cette titraille? Jean-Jacques, je n'ai pas l'habitude d'être un homme d'émotion. J'aime regarder la réalité en face. Jeune Afrique a fait une analyse superficielle. Il y a une opposition qui est en concubinage incestueux avec le régime. Et donc, Jeune Afrique a regardé à ce niveau. On a eu l'occasion de préparer la présidentielle. Vous voyez, il faut rentrer dans
ce milieu pour comprendre que Jeune Afrique a dû de façon superficielle. Mais il y a une opposition vraie qui travaille en deçà des radars et qui va surprendre Jeune Afrique. Parce que voyez-vous, tout à l'heure, le président Tiazok faisait observer qu'il y a quand même des partis politiques qui réussissent à travailler pour pouvoir apporter. Ne comptez pas une coalition avec ceux qui ont déposé des dossiers à l'élection présidentielle. Parce que la plupart sont dans ce que j'appelle le messianisme politique. Chacun pense que Dieu lui aurait donné un message pour dire qu'il sera le président du Cameroun, dont même aveuglement, Oumyobé avait dit. Et c'est regrettable. C'est assez regrettable. Aujourd'hui, le peuple du Cameroun qui nous écoute doit comprendre que la plus grande coalition, c'est de se former comme scrutateur, être dans les bureaux de vote, quel que soit le candidat qui aura représenté, suivre le vote et sortir de là avec le PV. Parce que j'ai suivi le professeur Conchou Komenye sur la CRTV. Il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Quand vous avez les scrutateurs dans les bureaux de vote, à 21h, 22h le soir du vote, vous êtes capable de savoir qui a gagné. Aujourd'hui, ils ont bien dit qu'une coalition à l'état actuel des choses, parce qu'il y en a qui ont travaillé, qui sont comptables de ce régime, est impossible. C'est vrai, parce que le régime a réussi à fabriquer ses opposants à la mesure des victoires qu'il veut espérer. Mais rien n'est perdu. Parce que venir dire aux Camerounais que, oh, bon, si tel n'est pas réuni, montez, descendre. Sachez que tant qu'il restera un souffle de vie, il sera possible de renverser le grand Goliath. Et ce sera fait, David l'a fait. Petit berger, il l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, je serais content que M. François Souvenant fasse le bilan du régime en place de venir. Non, il observe un fait. Il observe un fait. Si c'est en termes de bilan, il peut faire le bilan, mais là on est sur un fait. Sur l'élection présidentielle, son rôle n'était pas de faire le bilan. Il vous dit qu'il y a un régime en place dont les tares sont connus, les avatars sont connus. Maintenant, les armes que vous utilisez pour aller renverser ce régime-là, il y a une arme efficace qui semble manquer. L'unité. L'unité. Ce n'est pas une question de bilan. Cette unité, Jean-Jacques, est justement, cette désunion est justement organisée par le régime qui a ses sous-traitants. Parce que je ne vais pas entrer en procès en sorcellerie pour vous dire comment certains ont fait pour déposer les candidatures. Et donc, du coup... Mais il faut également préciser au Cameroun que la coalition n'est pas seulement celle des candidats en liste. Justement. Il y a des mastodontes comme Maurice Kamto et les autres qui peuvent porter... Sur ce point... Parce que si on reste sur 11 candidats, vous attendez quoi? Jean-Jacques, sur ce point particulier, je voudrais vous rassurer que des séances de travail sont tenues à longueur de journée et de semaine avec une opposition qui n'est pas l'opposition de fabrication du régime de Yaoundé et qui travaille sérieusement. Et pour éviter qu'on en soit à faire la désinformation dans les réseaux sociaux, elle passe sous le radar. Vous savez qu'un avion est en deçà de 100 mètres, le radar voit flou. Le Cameroun ne veut pas chercher les radars. Les gens qui ils veulent savoir si on a avancé. On avance. On avance suffisamment et les jours qui viennent, ils vont découvrir que les Camerounais sont capables de se mettre... La dernière sortie du Manidem, Maurice Kamto, c'est que on ne s'est pas encore prononcé, on ne s'est pas encore engagé. Le moment venu, on le fera. Est-ce que ce n'est pas également une attitude qui peut susciter des interrogations? Jean-Jacques, encore qu'il faut être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont des problèmes. Et le vote par procuration. Parce que si vous venez appeler les gens à voter une personne, ça expliquer un projet de société. Ou bien venir vous voter parce que vous avez une belle cravate rouge, alors oubliez. Les gens sont fatigués de ce messianisme politique où on vient mettre un individu. Vous voulez quoi? Que les gens viennent encore avec des projets aujourd'hui? Les projets sont disponibles. Jean-Jacques, vous savez, moi je dis toujours, sois un peu pragmatique. Tous ces gars qui veulent enlever l'homme de 82 au pouvoir, mais qu'ils se mettent là. D'autres présentent son projet et ensemble, ils essaient de discuter sur le plan économique. Qu'est-ce que toi tu proposes? Voilà ce que je propose. On forme un bloc, on forme quelque chose de solide et on choisit parmi nous la personne qui va porter le projet et on passe. Mais c'est que tout le monde veut être président. On avait dit que quelqu'un sera président. Tout le monde veut être président. D'accord. C'est ce qui n'est pas bon. Oui, Bruno, la précision. On ne peut pas parler de ces sujets-là
avec autant de légèreté. Non, Il faut quand même être sérieux quand vous prenez la parole, M. Bama. C'est vous qui Moi, je n'êtes suis pas d'accord avec curieux. M. Bama parce qu'il est Moi, pas je l'opinion pratique. du Vous Cameroun. rêvez beaucoup. Vous parlez de quelle pratique? Vous avez pratiqué ça. rêvez. M. Bama, permettez à M. Lombo de Permettez-moi, Oui. l'art est difficile, mais la critique est Vous facile. rêvez trop. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Vous avez déclaré de manière péremptoire, vous avez attribué un score. Je me serais attendu, avec votre casquette d'enseignant, que vous nous présentiez quelques critères sur lesquels vous vous serez basé pour déclarer que tel aurait tel score. Ce n'est pas le thème de Permettez-moi discussion. d'arriver. C'est pourquoi je ne suis pas en train Permettez-moi de d'arriver. Je vais répondre. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. Permettez-moi d'arriver, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, parler de ces questions-là, pour avoir été présent pendant les conclaves, justement, des leaders candidats à l'élection présidentielle, nous sommes en train de parler, j'étais présent. Il dit donc que tous veulent être président. Donc, il ne faut pas venir affirmer des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous n'êtes même pas en train de allez dans en profondeur. Depuis là, vous ne faites que survoler. J'étais présent. Il ne faut pas, il ne faut pas. Allez-y. Lorsque les questions fondamentales sont posées, il y a la question des questions fondamentales qui sont mises en place. On appelle la question du projet. Quand des leaders politiques se rencontrent, elles se rencontrent sur la base de quoi? Chaque candidat vient avec un projet qui peut être différent des autres. Je l'ai déjà Vous dit. croyez que ça va se faire d'un claquement du doigt, comme ça, ou on va vous dire, bon, laissez votre projet, prenez celui-ci. Soyons sérieux, monsieur Bama. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Vous avez déclaré de manière péremptoire qu'on met les candidats et on dit, toi, assois, toi, ici, tu mets là-bas. Permettez-moi d'arriver. On a très peu de temps maintenant, oui. La démarche qui a été entreprise justement lorsque les leaders de ces partis et candidats à l'élection présidentielle se sont rencontrés, c'était de dire, voilà, C'est le groupe de Fumban. le groupe de Fumban. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autres groupes aussi. Et il y a beaucoup d'autres groupes. Voilà, Et il donc, faut également préciser qu'en oui. dehors du groupe de Fumban, nous au plus, nous avons également des alliés qui On est joignent notre d'accord. combat. Alliés, Donc, groupes, c'est- et ainsi de suite. Tout à fait. Mais où Maintenant, en est-on quelle est la à démarche? un mois exactement de Parce qu'il l'ouverture de la faut campagne préciser, électorale. il faut préciser la démarche. 3 semaines. Cette démarche-là était donc celle-ci. Mettre en commun ces différents programmes, ressortir avec un programme consensuel C'est ce que j'ai dit. qui fasse l'unanimité. Permettez-moi d'arriver. Qui fasse justement l'unanimité, mais il faut également préciser que ce ne sont pas les simples questions de programme qui sont à l'ordre du jour. Il n'y a pas que les programmes. Pourquoi vous n'avez Il y pas a le d'abord profil, accepté ce il que y a j'ai le dit? profil du candidat. Il y a le profil du candidat. Il y a le profil du candidat. Maintenant, il y a Le un élément, Fumban, il y a c'est un plus que élément 4 ou 6, fondamental hein. que le monsieur a précisé Oui. et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Sur la question des représentants dans les bureaux de vote. Il ne s'agit pas seulement d'une coalition On est d'accord là-dessus. avec les programmes. On est Il s'agit d'accord. de- Mais ça doit partir consensus d'un esprit de consensus. autour Pour que les gens de ne disent ce que j'ai dit. cela. D'accord. Autour de cela. Peut-être le dire c'est une chose, mais la faire c'est encore un autre débat. Pourquoi vous n'arrivez donc c'est- pas Pourquoi vous n'arrivez pas? C'est aussi facile C'est que facile ça. que ça. Pourquoi est-ce que c'est vous croyez que compliqué? vous croyez que C'est compliqué. vous croyez que Alors, vous dans votre on va maison, enchaîner. on a deux minutes. Vous acceptez S'il vous ce que plaît. je dis. On a Quand ma pris femme deux me parle, minutes. Vous acceptez ce que vous Bien dites. sûr. D'accord. Vous acceptez ce que vous dites. Quand ma femme me D'accord, parle, très bien. Raymond Chiazon. C'est vrai, c'est Raymond vraiment Chiazon. À écouter les uns et les autres. On est encore dans projet, venez avec un projet, venez, le groupe de Fumban, ils étaient 7 au départ, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore 7 aujourd'hui, le groupe de Douala c'est fini, c'est mort, l'ATP c'est mort, l'APC c'est compliqué, donc finalement même ceux qui avaient annoncé depuis des mois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, ce travail-là ne montre pas ses fruits jusqu'à présent, à un mois au grand maximum de l'ouverture de la campagne électorale. Non, moi je crois qu'il y a un grand travail qui est fait et qui continue à être fait parce que je parle des tractations, j'ai pris personnellement part avec les leaders, les candidats directement. Nous avons échangé longuement et vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais adressé une correspondance, une lettre ouverte au professeur Maurice Kamto, dans laquelle j'avais demandé qu'il puisse nous rejoindre. Je n'ai pas donné le groupe dans lequel j'étais, parce que nous pensons C'est un que... peu du sous-marinage en ce moment. Oui, justement. Vous savez, c'est une stratégie. D'accord. C'est une stratégie. Ça, je le dis toujours. Beaucoup avaient dit qu'ils sont la stratégie, les groupes ont explosé. Hein. Non, je vais vous dire pourquoi les groupes ont explosé. C'est parce que les gens qui allaient dans ces groupes ne savaient pas qui était à la tête.
Nous autres, nous sommes Il y a déjà une tête. Je suis dans un groupe où nous connaissons déjà qui sera la tête. C'est qui? C'est pas l'occasion aujourd'hui. Les tractations se poursuivent. Mais ce que je puis vous rassurer, c'est que il y a plusieurs partis politiques qui ont une occupation territoriale, même locale, respectée, qui font partie de cette alliance. Ça veut dire que même si ce parti politique est fortement implanté dans un arrondissement de ce pays, il est avec nous. Donc c'est un travail que nous faisons. Alors, ce qu'on retient, c'est que François Soudan, il faut reconnaître qu'il a une grosse capacité d'analyse et de présence sur le terrain. Il cause avec beaucoup de ses leaders, même au Cameroun, ça il faut le lui reconnaître, on ne peut pas renier cela. C'est une question d'éveil. Alors sur la question, qu'est-ce qu'on répond? Il reste une question d'éveil. On lui dit qu'il était un peu trop pressé. C'est une question d'éveil et qui sera surpris désagréablement parce que nous allons lui Il a créé peut-être un électrochoc. Nous allons quand on le dit sur ce plateau, ça traîne. On dit que c'est le frère de TKC qui a dit. Nous allons lui présenter. Vous savez, Jean-Jacques, par exemple, j'ai un bureau, j'ai un coordinateur, j'ai un secrétaire général. Si aujourd'hui j'ai dit que je suis avec vous, vous savez ce qui va se passer. Donc nous devons continuer par travailler. D'accord. Donc, Titraï d'éveil. On est d'accord là-dessus. Il s'est précipité en utilisant les gros qualificatifs qu'il ne tenait pas, c'est ça? Bah oui, je sais que je disais justement, parce que vous avez vous-même dit ici que nous sommes à un mois de la campagne. Et vous savez, on ne peut pas, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas, si vous imaginez que nous pouvons, avec des stratégies qui sont, comment je veux dire, à la portée de tous, c'est-à-dire qui sont visibles à distance, faire tomber le régime du RDPC, c'est pas la méthode qui peut gagner. Donc du coup, j'ai envie de dire que nous ne sommes même pas encore à l'ouverture de la campagne. Attendons la campagne. Vous avez dit qu'il faut attendre que la liste des candidatures soit connue. La liste est connue. On nous renvoie maintenant à la campagne. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui ont donné leur OK pour accompagner le candidat Bello et qui seront là. Attendons l'ouverture. Doivent se mettre derrière. Non, pas qu'ils doivent se mettre derrière. Vous n'allez pas faire le procès. Vous n'allez pas faire le procès au candidat Bello d'avoir par exemple un acteur politique qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle, qui a fait le choix de l'accompagner. Vous n'allez pas lui faire ce procès-là. Non. Donc, je n'ai pas envie, je n'aime pas qu'on infantilise les leaders de l'opposition en disant tous qui sont animés par ce messianisme pour être... S'il y a une chose aussi que le RDPC a réussi dans ce pays, et là je le dis avec beaucoup de tristesse, c'est de conditionner quelque part notre façon de réfléchir qui finalement finit par servir ses intérêts. Parce que nous avons ici des acteurs qui n'ont aucune participation à cette élection-là, mais qui pour autant vous expliquent qu'ils veulent quand même voir au soir du 12 octobre le régime changer. Non, c'est pas ça. J'ai envie qu'ils viennent, par exemple, au QG de l'UNDP, rencontrer le candidat de l'UNDP avant de tenir ces propos-là. D'accord. Qu'ils participent à cette élection. Moi, j'écris depuis le Sénégal, je suis sénégalais. J'aime bien suivre l'actualité du Cameroun. Je m'appelle Abou Dia. Bonsoir à toi du côté du Sénégal. Ce que je demande à toute l'opposition du Cameroun, s'ils veulent vraiment sanctionner le RDPC, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a pas deux. C'est-à-dire, moi, je leur propose, tous les 11 candidats, y compris Kamto, se coalisent et trouvent un seul candidat face à Diapol. Comme ils auront aussi plus de possibilités de surveiller tous les bureaux de vote dans toute l'étendue du territoire pour que le pouvoir en place ne puisse pas réussir à la fraude, puisque votre élection n'a pas deux tours et c'est regrettable pour un pays en voie de démocratie. Une élection présidentielle à un tour, c'est regrettable, c'est pas logique du tout. Merci à Boudia depuis le Sénégal qui vous a tous suivis. Alors on prend le titre de Jeune Afrique comme un appel, un éveil de conscience, comme l'a dit le président Chiazo. C'est un éveil de conscience et avant même M. François Soudan, beaucoup de responsables politiques ont pris la mesure de la situation. Parce que voyez-vous, il faut toujours participer à la table de discussion pour qu'à l'ordre du jour, on ne mette pas votre sanction. Celui qui fuit la réunion pendant qu'on est en discussion va convoquer sur lui les sanctions. Donc nous sommes présents et on va, comme l'a dit tout à l'heure le président Chiazo, occuper rationnellement le terrain. C'est une équipe de football. Chacun aura sa partition. D'accord. Et vous verrez qu'au soir du 12 octobre,
vers 22h, 23h, les états-majors vont commencer à communiquer pour que chacun comprenne que avant j'étais capable de tenir, mais cette fois-ci, ça a parlé. D'accord. Et qu'on attendra par le Conseil constitutionnel pour que les choses se mettent en termes de transition. D'accord, merci beaucoup messieurs d'être venus échanger avec nous autour de ces deux problématiques. On salue tous ceux qui nous ont regardés et toute l'équipe technique. Rendez-vous demain pour une autre édition et demain c'est un format spécial avec comme invité le professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Dans le dernier passage ici dimanche dernier a laissé cours à beaucoup de commentaires. On l'aura seul invité demain autour de ces différentes questions-là. Lui qui se présente comme biaïste. Très bonne soirée. Rendez-vous demain.